Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Stadium Lille Métropole pour vivre cette 12e journée de National 2 entre l'Olympique Marcois Rugby et le Cognac RC. Premier match de la phase retour que nous allons vivre ici et vous commentez en audio description. Je suis avec Thomas Palmier. Thomas, comment vas-tu? Salut Hugo, salut à tous, ça va, la forme, un peu froid ce soir, en tout cas avec un vent au stadium nord de Villeneuve d'Ascq, mais on va voir, on espère un beau match de rugby entre deux équipes qui sont dans le première partie de tableau de cette poule de National 2. Ouais, deux équipes qui se suivent, Marc est 5ème, Cognac est 6ème, deux équipes qui se battent pour une place en play-off. Les Marcois qui restent sur 2 victoires vont essayer de conserver cette bonne dynamique. Et puis côté Cognacais, il va falloir se relancer après 2 défaites consécutives. Ouais, absolument, c'est vrai que Cognac a un match en moins avec le match face à Saint-Jean-de-Luz qui n'a pas été joué il y a quelques semaines de cela. Malgré tout, c'est une équipe qui peut, en cas de victoire, passer devant l'Olympique Marcois Rugby ce soir. Marc qui restait, on l'avait vécu ensemble sur une belle victoire face à Groyer il y a 2 semaines de ça. Et puis derrière, la semaine dernière, les Marcois qui se sont imposés aussi brillamment du côté de Marmande. Ouais, ça va être intéressant de voir. En plus, il y a des retours du côté marquois dans le 15 de départ, notamment pour les hommes de Philippe Caloni. Et pour Marmande, l'enjeu, c'est pour Cognac, l'enjeu aussi, c'est d'aller récupérer une victoire à l'extérieur. Hein. On sait que c'est jamais facile, et encore plus à Marc-en-Barœul. L'entrée des joueurs est imminente là-bas, en face de nous. Nous sommes depuis la tribune en face des supporters et c'est là également que vont rentrer les joueurs. En attendant, le temps de vous, vous expliquer la manière dont on va commenter cette match. Comme pour ceux qui en ont l'habitude, nous faisons toutes les 2 semaines ici au Stadium Lille Métropole le commentaire en audio description avec 4 zones. Thomas, en partant de la gauche vers la droite. En partant de la gauche vers la droite. En bas à gauche, en haut à gauche, pardon, vers des 22 mètres vers la ligne d'en but à notre gauche, ce sera la zone A. Entre les 22 mètres à notre gauche et la ligne médiane, ce sera la zone B. Entre la médiane et les 22 mètres à notre droite, ce sera la zone C. Et puis enfin, entre les 22 mètres à notre droite et la ligne d'en but, ce sera la zone D. Voilà pour 4 zones dans la longueur du terrain, pour vous faire vivre, on l'espère au mieux, cette rencontre. Ouais, on vous rappellera tout au long de notre commentaire où se situe le ballon par rapport à ces zones et puis par rapport à l'avancée des 2 équipes. On est toujours dans l'attente de l'entrée des équipes. Peut-être, ça y est, la musique qui se lance. On va accueillir ici sur la pelouse du Stadium Lille Métropole les formations de l'Olympique Marcois Rugby, 6ème, 5ème au coup d'envoi de cette National 2, et Cognac 6ème. Et 2 formations qu'on va vous détailler, Thomas. On va commencer par la composition de l'Olympique Marcois Rugby avec la première ligne, Bruno Vliegen, Santiago Iglesias au poste de talonneur, et à droite Sive Mazozive, le sud-africain. Deuxième ligne, Philippe Dupré et Nino Marzo qui sera capitaine ce soir. La troisième ligne, Cédric Jonque à gauche, Arthur Bruges à droite, Aurélien Carvalho sera en poste de 3ème ligne centre, Geoffrey Cazenave et Paul Descavel pour la charnière. de Cavel sera numéro 10, Cazenave numéro 9. Dani Antunes, le buteur de cette formation, auteur d'un essai la semaine passée à Marmande, sera aux côtés de Marc Erasmus et Dari Desplan qui formeront la paire de centre. À droite, à l'aile droite, il y aura Hugues Crespo, et puis Paddy de Wirst sera l'arrière de cette formation marquoise. La composition, Thomas, du Cognac RC. Alors que les 2 équipes sont rentrées sur la pelouse, Marc dans ses couleurs bleu et jaune, et Cognac en rouge et blanc. Rapidement la compo de Cognac avec en première ligne Elof, Villien, Charachidze. En deuxième ligne, Van Dishken et Grobler. La troisième ligne avec Basson, Toevalou capitaine et Bonnet. La charnière, Bilou en 9 et Garnier en 10. Sur les ailes, l'Ottawa et Guyon. La paire de centre de l'Orme et Softre, et puis à l'arrière, Basson pour Cognac. Le coup d'envoi qui va être donné dans quelques petits instants par les Marcois qui vont évoluer, Hugo, des zones A et B vers les zones C et D. C'est ça, donc depuis notre position de la gauche vers la droite pour les nordistes, ce sera l'inverse pour les Cognacais. On va avant ça donner le coup d'envoi fictif. Il sera donné par François-Xavier Cadar de la mairie de Seclin, qui est également
conseiller départemental au sport pour le département. Ça y est, c'est fait, place au sport. Rappelez Thomas qu'à l'aller, eh bien c'est Cognac qui s'est imposé sur ses terres face à Marc avec une très grosse première période. Les Cognacais menaient 33-5 à la mi-temps, score final 33-17. Voilà une belle gifle en entrée de saison. C'était lors de la première journée pour les Marquois qui vont vouloir réagir, et ça commence dès maintenant avec le coup d'envoi qui va être redonné par Paddy De Wirst, l'arrière écossais de cette formation marquoise. Et la patte gauche de Paddy De Wirst pour donner le coup d'envoi dans quelques instants de cette partie. Pour le début de cette phase retour dans ce championnat de National 2, l'Olympique Marquois Rugby qui attaque par une réception face à Cognac. C'est parti avec Paddy De Wirst qui effectue ce renvoi en direction de la zone C, devant la ligne des 22 mètres de Cognac, et c'est récupéré par les Charentais qui vont pouvoir avoir une première possession dans cette partie. Le ballon qui va être dégagé même avec ce dégagement de Sauvêtre de la zone D, à proximité des 40 mètres de l'OMR dans la zone B. La première relance pour les Marquois avec De Cavell qui passe la ligne médiane. On est côté gauche là-bas le long de la ligne de touche. Première situation offensive pour les Marquois avec Geoffrey Casanave qui a le ballon. Et un premier temps de jeu au milieu de terrain pour Bruno Vliegen qui est repoussé là par la défense de Cognac. Ballon qui est échappé mais récupéré par De Wirst depuis ses 40 mètres, qui va taper un long coup de pied, pied gauche. C'est réceptionné par derrière. Et bien c'est Hugo Delorme qui va pouvoir retaper au pied de l'autre côté. Ballon réceptionné par Paul De Cavell. Avec De Wirst, peut-être une première relance à la main pour les Marquois. On passe de l'autre côté avec Antunes, donc qui va dégager le ballon vrillé à l'ancienne pour Antunes. Il glisse l'ailier de Cognac et ce ballon qui va en touche. Non, c'est sauvé magnifiquement si finalement. Il a mis l'appui en touche Basson, il a trébuché complètement. Et le ballon qui a roulé jusqu'en touche, ça va être une touche très intéressante pour l'OMR. On est à 15 mètres de l'embut de Cognac dans la zone D, côté droit du terrain. Il s'est un peu emmêlé les pinceaux là sur ce coup-là. Basson, perte d'appui sur ce jeu au pied vrillé de Antunes. Mais ça va offrir un très bon lancer au Marquois avec Santiago Iglesias à une petite dizaine de mètres de l'embut. On joue depuis 1:30. Toujours 0-0 entre Marc et Cognac. Ouais, parce que c'est donc un coup de pied qui a été tapé depuis la zone A par Paddy De Wirst. Enfin, du moins depuis son camp. On est à la limite entre la zone A et la zone B. Et dans les 22, c'est lancé bien fait de la part de Joseph Reynaud. Et derrière, on va mettre en place un ballon porté avec Nino Mazo, le capitaine, qui s'est placé derrière. C'est un petit peu désaxé, ça va au sol. On est toujours allez, à 10 mètres de la ligne d'embut de Cognac. Ouais, c'était bien défendu par les joueurs de Cognac qui ont repoussé le ballon porté. Et on enchaîne avec ce ballon bien joué avec Vliegen dans le dos. La longue sautée de Cavell. Attention, c'est un peu entre deux là-bas au fond de ligne et c'est récupéré par De Wirst. Non, c'est tapé au pied par les joueurs de Cognac. Marc en difficulté dans ses 30 mètres à présent avec Antunes chassé. Dani Antunes par 2-3 plaquages de Cognac. Mais l'ailier marquois qui s'en sort très bien devant la ligne des 22 de l'OMR. On est dans la zone B. Marc qui a perdu 60 mètres sur cette action. Renvoyé après avoir gagné ses 60 mètres au pied par Paddy De Wirst. On les a perdus. C'est une nouvelle fois l'Écossais qui va taper au pied. C'est réceptionné directement par Delorme qui va pouvoir relancer avec l'aide de son ailier John Bazen, le Sud-Africain, qui est retourné dans les 40 mètres marquois. On est dans la zone B sur le côté droit. On va retourner dans l'axe avec la deuxième ligne de Denis Van Dijk, le néerlandais, qui est servi. On est toujours à les 35 mètres. Désormais, on a reculé. On est reparti en retrait. On est toujours dans la zone B en allant vers de la droite vers la gauche. On a reculé sur cette action et ça va donner un nouveau ballon à Mathieu Biou côté Cognacé. Ouais, il y avait un contre là-bas avec Guyon tout à l'heure, ça aurait pu être mieux négocié, mais heureusement pour Marc, Antunes était là. La longue chandelle haute dans le ciel de Villeneuve d'Ascq pour les joueurs de Cognac qui récupèrent dessous devant les 22 mètres de l'OMR et ils peuvent jouer la bonne passe après contact pour Van Dijken et ça va donner une bonne situation pour Cognac. La longue sautée là-bas en écarte jusqu'à Sauvêtre, la bonne passe à l'intervalle et c'est bien fait. Il va peut-être aller marquer le troisième ligne de Cognac. Oui, la bonne course, il n'est pas rattrapé par Marc Erasmus et le premier essai de la partie inscrit par Bonnet. Cognac qui ouvre le score après 4 minutes de jeu à peine. Quelle percée magnifique de la part du troisième lignel de Cognac. Et il y a eu un trou, un oubli dans la défense marquoise et c'est Marc Erasmus qui n'a pas pu aller récupérer le troisième ligne de Cognac. Quel essai magnifique, la course de 30 mètres à la plein axe de Bonnet qui vient marquer les 5 premiers points de Cognac. Ouais, et comme tu l'as dit, il y a une belle erreur défensive de la part de Marc au niveau de leurs 22 mètres. Un trou, je crois, entre Marc Erasmus et Aurélien Carvalho. On a vu Dani Antunes faire
signe à son centre sud-africain. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça permet en tout cas au Cognaçais d'ouvrir la marque, comme tu l'as dit Thomas, après 3 minutes 30 de jeu. La transformation est à suivre. C'est Mathis Garnier, le jeune joueur de 23 ans formé au stade Rochelet, qui va tenter de son pied gauche d'offrir 2 points supplémentaires à Cognac, qui donc est le premier, comme lors du match aller, à ouvrir le score. C'est parti pour Garnier et ça passe entre les perches. 7-0 pour Cognac. C'est le premier essai de Van Dijk dans cette saison côté Cognac. Ouais, et ils attaquent parfaitement la partie, les Charentais, même si c'est Marc qui a eu la première situation tout à l'heure devant la ligne des 22 mètres. Il y a eu un beau contre de la part des joueurs de Cognac, et ils ont piqué tout de suite sur leur première phase assez intéressante devant les 22 mètres de l'OMR. 7-0 pour les joueurs de Cognac. Le ballon qui a été rendu et renvoyé sur ce renvoi avec Paddy de Vierst. La bonne percussion là de la part des joueurs de Cognac qui sortent de leurs 22 mètres, mais la faute, pénalité, on a plaqué, en tout cas on s'est baissé côté marquois, mais il y a eu un geste déloyal de la part d'un joueur de Cognac qui est venu percuter avec le coude en avant sur la gorge du plaqueur marquois, et ça offre une pénalité évitable largement pour Cognac. Et Marc qui va pouvoir vraisemblablement inscrire les 3 premiers points de sa rencontre. La pénalité, en tout cas on reste avec Nino Masso qui est toujours au sol. Ouais, c'est Dani Antunes qui va probablement s'en charger, lui qui a déjà inscrit 108 points dans cette saison. L'ancien Cognaçais qui fait son retour, lui qui évoluait du côté de Cognac la saison passée. Cognac qui évoluait en national, il avait inscrit plus de 120 points pour la formation qui s'appelait encore l'Union Cognac Saint-Jean d'Angély, formation qui avait terminé la saison avec 26 défaites en 26 matchs, et surtout qui était au bord du dépôt de bilan au printemps dernier. Heureusement, Jean-Charles Vicard a repris ce club, lui a redonné de l'allant, tout nouveau visage pour les Cognaçais. 27 arrivés dans ce groupe de joueurs, tout nouveau staff avec Buonanotte qui a repris cette formation. Voilà, les Cognaçais qui ont pour objectif de remonter cette saison. Et donc Dani Antunes retrouve un collectif qui n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il avait connu la saison passée. Et on se dirige vers une mêlée à l'entrée, même légèrement dans les 22 mètres de Cognac. La mêlée qui a été choisie par les Marquois. On est dans la zone D, légèrement sur la gauche des perches qu'attaquent les Marquois. Ouais, et c'est Nino Mazo qui là a subi sur ce plaquage, et donc qui est allé, en tout cas me semble-t-il, sur le banc de l'OMR. Il y a eu un changement donc pour les Marquois, et le ballon qui a été rendu à Cognac avec une mêlée pour eux devant leur ligne des 22 mètres. On est dans la frontière entre la zone C et D, légèrement désaxé côté droit. On va refaire cette mêlée. C'est la première mêlée de la partie après 8 minutes de jeu. On vous le rappelle, Cognac qui mène 7-0 après l'essai il y a 3 minutes de Bonnet. Le premier essai de la partie pour Cognac, qui a frappé fort d'entrée, comme tu le disais Hugo à l'instant du match aller. Le premier match de la saison où Cognac avait gagné face à l'OMR. Allez, l'introduction à suivre pour Mathieu Billou, l'un des capitaines de cette formation cognaçaise, même si aujourd'hui c'est Toevalou qui est désigné capitaine. Introduction à suivre, donc on est sur la ligne des 22 dans la zone D, légèrement sur la gauche. C'est introduit et c'est stable, très très stable pour l'instant. Le ballon qui va être sorti dans le côté fermé, on va jouer le long côté Cognaçais. C'est bien défendu de la part de Marc Cambarol, notamment par Cédric Yonke. Ouais, et la relance de jeu en recharge pour les joueurs de Cognac avec la percussion de Cherachidze. On est à 30 mètres de l'embut des joueurs de Cognac, et on va dégager tranquillement ce ballon. En tout cas, on va tenter avec ce ballon qui a été écarté vers Basson, qui peut taper loin devant à destination de Paddy de Vierst, qui récupère ce ballon devant ses 22 mètres. Il sert à Antunes. Antunes, la feinte de jeu au pied, il va pouvoir peut-être relancer. Non, il est plaqué, Dani Antunes. On est dans la zone B à 40 mètres de l'embut de l'OMR, plein axe, et les Marquois qui vont repartir avec Cazenave. Avec ici Victor Balas-Burel, on va essayer d'enchaîner côté Marquois. On est donc dans cette zone B. Le petit par-dessus de Geoffrey Cazenave, direction Hugues Crespo qui a perdu son duel dans les airs. C'est remporté par Nils Guyon.
Ballon qui est donc récupéré par les Cognaciens. On est sur la ligne médiane, légèrement sur la droite eh bien de l'attaque cognaciaise, donc entre la zone B et la zone C. Et ce ballon qui est caché là-bas dans le rec, on peine à le sortir rapidement côté rouge et blanc. Ouais, Marc qui est présent et en tout cas qui fait la garde. Les Rucks dans ce début de rencontre, il ne laisse pas un ballon facile mais l'ouverte facile au joueur de Cognac. Et justement, on va derrière le petit train tenter avec Biou de mettre pourquoi pas un box kick, un jeu au pied dans la boîte pour mettre la pression sur l'ailier marquois. Il est beaucoup trop court ce petit jeu au pied, cette chandelle derrière le Ruck, mais elle est récupérée par un joueur de Cognac hors jeu. Pénalité donc pour l'OMR au niveau du jeu au pied sur la médiane côté gauche, et ça va donner pourquoi pas l'occasion à l'OMR d'investir les 22 mètres avec la botte de son arrière probablement. On va voir. Ah non, Dani Antunes qui arrive de son aile opposée, il va prendre les points semble-t-il. Il a fait le signe. Ouais, tout à l'heure on avait choisi l'option de la mêlée, ce sera cette fois. Il vient du pragmatisme pour Philippe Caloni, Morgan Champagne et tout le staff Marco qui a fait signe là-bas de prendre les 3 points. Dani Antunes qui a inscrit un essai la semaine passée du côté de Marmande. Il en a inscrit 4 cette saison. L'ailier international portugais. Il est donc là sur la ligne médiane quasiment. Allez, quelques centimètres en retrait. Ce sera trajectoire rentrante pour son pied droit depuis la zone B. Tentative de 50 mètres pour Dani Antunes pour permettre à Marc de revenir à 3 points après 10 minutes et 30 secondes de jeu. C'est parti, il y aura la longueur et il y a la précision. Ça passe pour Dani Antunes. 7-3 en faveur de Cognac. Les Marquois qui réagissent après bien un essai inscrit sur une erreur défensive. Ils sont de retour au contact. De loin Dani Antunes qui poursuit sans faute et en tout cas son très bon début de saison, que ce soit dans le jeu mais aussi sur le but. Dani Antunes, le ballon pour le dégagement avec le renvoi qui est effectué par les joueurs de Cognac. Ça va arriver dans les 22 mètres avec De Wirst sous pression, mais il arrive à éviter le plaquage. Paddy De Wirst et la relance là-bas dans le couloir des 15 mètres. Il rentre dans la zone C. Paddy De Wirst, il y a un 2 contre 2 à jouer. Le crochet extérieur, il arrive devant la ligne des 22 mètres. Le jeu au pied à suivre qui arrive dans l'embut à la course. Yonke qui aplatit, mais il aplatit en dehors de la ligne d'un but. Quelle relance absolument magnifique de Paddy De Wirst qui a fait 70 mètres là, balle en main dans le couloir des 15 mètres à gauche. Il est parti de la zone A vers la zone D et le jeu au pied à suivre qui n'a pas pu être récupéré par Cédric Yonke et renvoi au 22. Mais quelle action, c'était sur un renvoi après la pénalité d'Antunes. Et ben Paddy De Wirst, crochet extérieur sur le plaqueur de Cognac et il est allé tout droit, il s'est pas posé de questions, plein champ. Dommage, ça méritait mieux cette action pour l'OMR qui reste à 3 points. Le renvoi au 22 effectué par les joueurs de Cognac avec De Cavel qui annonce la chandelle. Elle est pas mal cette chandelle, elle va arriver à 40 mètres de l'embut de Cognac. Dessous, c'est Antunes qui s'était annoncé, mais ballon perdu par Cognac. Récupéré par Nino Masso. Allez, on est sur la ligne médiane, on va rentrer dans cette zone B avec Geoffrey Casanave qui transmet derrière. On a eu passé par Paul De Cavel. De Wirst une nouvelle fois choisi au pied qui va tenter le coup de pied croisé. Il risque d'être un peu long de sortir en ballon mort. En tout cas, il est dans l'embut. Non, ça va être juste assez court comme il faut. Enis Guyon qui va être obligé de taper depuis ses 5 mètres et ce sera une bonne touche à suivre pour les Marquois juste sur la ligne des 22. Et bien fait de la part de Paddy de Wirst qui pour l'instant est juste au pied. C'est une option qu'ont privilégié les Marquois sur ce début de match. On le voit dans l'occupation, les Marquois qui sont assez propres dans ce qu'ils font pour le moment dans ce premier quart d'heure. On a vu tout à l'heure Dani Antunes qui a amené un 50-22, également Paddy De Wirst là à l'instant. Le jeu au pied des 3 quarts Marquois va être important ce soir bien sûr dans l'occupation pour faire reculer cette équipe de Cognac dans son camp. Le ballon qui est dans les bras de Santiago Iglesias, la touche bien fait, captée par Philippe Duprez devant les 22 mètres de Cognac et ça avance, avantage en cours même pour les Marquois. On avance dans le couloir des 5 mètres avec Nino Masso, la percussion du deuxième ligne Marquois. On avance, on est à 15 mètres de l'embut maintenant. Allez, avec Marc Erasmus qui est choisi dans l'axe, il a cassé un plaquage, il a avancé. Casanave, il y a eu un en avant il me semble, c'est pour ça que monsieur l'arbitre met fin à cette action, mais on revient à une faute préalable et un avantage qui était en cours en faveur des Marquois. Ce sera une pénalité à suivre sur la ligne des 22 mètres. On va surveiller le choix et a priori on va prendre 3 nouveaux
points eh bien, pour revenir à une petite unité de Cognac. La pénalité va être donc sur ces 22. On est légèrement comme tout à l'heure sur la gauche des perches quand on les regarde dans la zone C pour Dani Antunes. Ouais, elle est plus proche, mais elle est au même niveau à côté des verges pour Dani Antunes, légèrement décalé côté gauche, et ça va être sur le bon pied du buteur marquois. Il va pouvoir tranquillement ajuster sa course d'élan. Marc, on a l'impression qu'il construit patiemment son début de match. On a vu des fois en début de saison les Marquois se précipiter aussi et effectuer un début de match à 200 à l'heure. Là, les Marquois, ils ont été cueillis à froid par ce bel essai de Cognac, et Antunes qui va tenter de ramener son équipe à 1 point. C'est parti, c'est très au-dessus des perches et ça passe à Dani Antunes qui est en 2 sur 2 dans ce premier quart d'heure, et Marc n'est plus mené que 7 à 6. Absolument, et les Marquois eh bien, qui se rapprochent donc de Cognac, des Marquois eh bien, qui pourraient en cas de victoire se rapprocher un petit peu plus du podium. Ils ont déjà, avec leur victoire à Marmande la semaine passée, leur deuxième à l'extérieur, creusé un petit gap sur la zone relégable et Limoges et Saint-Jean-de-Luz. Et puis eh bien, derrière il y a de quoi aller chercher plus haut. C'est en tout cas l'objectif des deux formations qui sont sur la pelouse du stadium Lille Métropole aujourd'hui. C'est parti, coup d'envoi redonné par Mathis Garnier qui va être réceptionné par les Marquois. On est juste devant leur 22. C'est bien réceptionné cette fois, pas de relance complètement folle pour les Marquois, même si on retrouve De Wirst dans ses 22 mètres avec Erasmus. Et bien on joue côté Marquois, et ça m'a fait mentir avec De Cavell en bout de ligne. C'est bien fait le crochet intérieur, bon plaquage de la part de Cognac, et on est malgré tout sorti de la ligne des 22 mètres avec le ballon pour Nino Masso qui va tranquillement attendre et être refoulé, mais volontairement dans ses 22 mètres pour pouvoir dégager directement. On l'imagine, ce ballon en touche. C'est ce que va tenter de faire Geoffrey Cazenave. Il patiente, il joue avec la semelle pour reculer un petit peu derrière ce ruck et prendre un petit peu de marge. Le demi de mêlée Marquois, c'est fait, et il va pouvoir dégager en touche. Bien fait de la part des Marquois qui se dégagent, et on va arriver avec un lancer à venir légèrement dans le camp de l'OMR, dans la zone B, à proximité de la ligne médiane pour Cognac. Ouais, pour l'instant toutes les sorties de camp sont vraiment impeccables, pas de prise de risque supplémentaire. On a eu tout à l'heure une relance de Paddy De Wirst, mais parce qu'il y avait un espace là-bas sur l'extérieur. Sinon c'est du jeu au pied, et pour l'instant c'est très bien réalisé de la part des Marquois. La touche à suivre avec le lancer pour Maxime Villain, talonneur recruté en provenance de Valence Roman cet été. C'est parti c'est bien capté en premier début d'alignement, mais la touche a été signalée non droite. Ce sera donc une mêlée à suivre pour les Marquois dans la zone B, juste en retrait bien, de la ligne médiane lorsqu'on est dans leur sens d'attaque. La première imprécision sur ce lancer pour les joueurs de Cognac. Ça va offrir un bon lancement à l'OMR. On joue la 17e minute de jeu, toujours Cognac qui mène 7 à 6 dans ce début de match. Après l'essai inscrit par Bonnet à la 4e minute de jeu. Pour le moment, pas mal de dépossession aussi côté Marquois, même si on a tenté de relancer dans ces 22 mètres par 2 fois. C'est globalement, on essaie d'occuper le camp adverse pour repousser, mettre en difficulté cette équipe de Cognac. Mais ce sont les visiteurs qui mènent. Allez, la mêlée. A noter, on l'a pas précisé, que Victor Balas-Burel a pris la place de Sive Mazozive pendant cette mêlée. Avantage. Non, on va jouer. C'est parti pour les Marquois. Marc Erasmus dans le dos, c'est bien fait avec Paul De Cavell. On va élargir là-bas jusqu'à Hugues Crespo, l'ailier Marquois qui peut retrouver intérieur. Il n'y avait pas grand monde, et de toute façon le ballon a été contré. On est désormais sur la ligne des 22 dans la zone C. Le ballon qui est sorti, signale monsieur l'arbitre, et je crois également qu'il y avait un en avant, on siffle un en avant sur la passe de Hugues Crespo qui a tenté de passer les bras et de retrouver intérieur un coéquipier, mais il n'y est pas parvenu. On a tenté pour la première fois côté Marquois de mettre de la vitesse là-bas sur les extérieurs après une possession. Ouais, ça passe beaucoup côté gauche quand même pour les Marquois. On a vu tout à l'heure De Wirst sur le coup de pied de renvoi qui a effectué cette folle relance également le long de la ligne de touche côté gauche. Là c'était Crespo aussi qui avait trouvé la faille sur ce côté là, mais il a été un poil gourmand l'ailier Marquois, puisqu'il a tenté de passer les bras, de ressortir les bras pour passer après contact. Ça va peut-être mériter de passer par le sol pour faire un temps de jeu supplémentaire, mais en tout cas c'est une mêlée à venir pour Cognac avec Biou qui va pouvoir effectuer cette introduction.
à la 19e. Et pour le moment, les visiteurs qui mènent toujours ici au Stadium Nord. Bras cassé. On a anticipé la poussée de la part de Cognac. Et on va voir le choix qui va être fait par les Marquois. On est à 30 mètres de l'embut, côté gauche, dans la zone B. Dans la zone C, pardon. Alors pour l'instant pas d'agitation, on surveille à chaque fois Dani Antunes qui est de notre côté cette fois. Eh bien il ne s'est pas présenté pour aller jouer ce ballon. On va le jouer à la main à côté Marquois. Je le disais, c'est Victor Valas-Burel qui va être servi, lui qui a donc pris la place dans le 15 de Sivé Mazozivé annoncé titulaire. Avec ici Joseph Reynaud servi dans l'axe. On est vraiment en face des perches à l'entrée des 22 mètres dans cette zone C. On va retrouver derrière Marc Erasmus qui a cassé 2 plaquages. Ah, le retour intérieur qui manquait une nouvelle fois, mais le ballon s'est échappé. Attention à la couverture de Björn Basson qui est dans son embut et qui va être poussé jusqu'en ballon mort. Ce sera donc une mêlée en faveur des Marquois. C'est très bien fait de la part des hommes de Philippe Caloni sur ce coup là. Et oui, parce qu'il n'y avait pas d'en avance sur la remise intérieure de Marc Erasmus qui avait pris l'intervalle, qui avait pris le trou sur l'épaule faible de son adversaire, et il a tenté de remettre intérieur, mais ça a été ramené dans son camp par un joueur de Cognac. Et donc et pas d'en avant, et derrière l'ailier charentais qui a été mis sous pression, renvoyé en ballon mort. C'est donc une excellente et intéressante mêlée à 5 à disputer pour les Marquois. On est complètement désaxé côté droit dans la zone D, à 5 mètres de l'embut de Cognac. Et il y a un grand côté immense à jouer pour l'OMR, mais d'abord bien sûr essayer de faire la différence sur cette épreuve de force avec l'introduction à venir pour Geoffrey Cazenave. Allez, on est à 5 mètres, tout à droite de l'attaque marquoise, à 5 mètres donc cette mêlée après cette belle action de Marc Erasmus avec un peu de réussite qui a permis à Marquois d'avancer sur le terrain en cassant plusieurs plaquages. L'introduction de Geoffrey Cazenave, Aurélien Carvalho qui protège ce ballon. C'est parti pour Cazenave qui va libérer une nouvelle fois Erasmus. Oh, il y a eu un gros plaquage mais il est resté solide. Marc Erasmus, on est dans l'axe désormais, toujours à 5 mètres, on n'a pas avancé, pas reculé côté Marquois. On se replace, on fait circuler et le ballon qui va être joué auprès avec notamment Bruno Vliegen qui vient au soutien. Aurélien Carvalho une nouvelle fois aidé par Cédric Jonque. Arthur Bruges également est dans le coup là-bas. Il y a toujours le côté ouvert avec Hugues Crespo qui appelle ce ballon. On est toujours sous les perches à 5 mètres de l'embut. Et pour l'instant, en tout cas jusqu'à présent, on continue dans le sens pour les Marquois, de la droite vers la gauche, et on continue à nouveau sur ce Piquengo. C'est Nino Masso maintenant qui est servi. Il y a 2-3 défenseurs sur le rable. C'est bien défendu de la part des joueurs de Cognac. On renverse cette fois-ci avec à droite Balas-Burel. On a reculé côté Marquois, on est à 5 mètres de la ligne maintenant de Cavel. La passe au pied sur l'aile droite pour Antunes. C'est largement manqué, largement trop lointain. Et donc renvoi 22, c'est dommage, il y avait mieux à faire pour l'OMR. Mais la passe au pied, peut-être on s'est précipité aussi de la part de Cavel pour tenter de trouver sur son aile Antunes. Il n'y avait pas d'avantage en plus pour les Marquois. Ouais, il s'est trompé. Alors évidemment, si cette passe elle est parfaite, précise, et que Dani Antunes vient récupérer ce ballon, on dit bravo, chapeau. Mais il n'y avait pas un énorme décalage non plus. Et en plus, eh bien, ça a manqué de précision. Ça donne un ballon de récupération gratuit pour les Cognacais. 22 minutes de jeu ici au stadium. Toujours 6-7 pour les visiteurs, 7-6 en faveur de cette équipe de Cognac qui va pouvoir souffler après eh bien, une phase défensive assez longue. C'est Marc qui avait le ballon depuis quelques minutes. Ils sont partis de leur camp avec un décalage sur l'extérieur au départ. On a remonté tout le terrain et puis après il y a eu des avantages, plusieurs mêlées. On est venu jusqu'à cette passe de Paul Descavel manquée malheureusement, et donc cette opportunité eh bien, pour Mathis Garnier de dégager les siens depuis ses 22 mètres dans la zone D. Ouais, on a pris quelques secondes de temps mort parce que Bruno Vliegen était au soin avec le staff marquois, mais c'est bien reparti avec ce renvoi 22 mètres avec la patte gauche de Garnier dans les bras de Wirst, de Cavel. On est dans la zone B pour l'OMR avec le jeu au pied un petit peu manqué de la part de Cazenave, la chandelle. Et dessous ça va être un joueur de Cognac, même si dans un second temps il y a en avant marquois. Et donc la mêlée à venir pour les visiteurs. On est légèrement dans le camp de l'OMR, plein axe au niveau de la médiane dans la zone B. Ils sont quand même un petit peu en difficulté sur leur jeu au pied, les Marquois aussi en ce début de partie, mais ouais. même des deux côtés, hein, sur les chandelles, les jeux au pied, c'est assez imprécis des deux côtés. Alors dans l'occupation, on a trouvé quelques coups de pied intéressants avec notamment un 50-22 de la part de Paddy de Viers, mais dans l'utilisation offensive des coups de pied, effectivement, ça fait plusieurs fois qu'on commet quelques erreurs. En tout cas, eh bien, ça va donner l'opportunité à Mathieu Biou de faire cette mêlée, d'introduire ce ballon dans une nouvelle mêlée. On est légèrement sur la droite quand on attaque l'embut marquois, mais on est au milieu de terrain
dans la zone B, juste un peu plus avancée que la zone du milieu de terrain. C'est parti, cette introduction de Biou. On va choisir le fermer avec Toevalu qui va resservir son demi de mêlée. On écarte là-bas le petit coup de pied de Baptiste Garnier pour Guillon. Guillon qui est un petit peu court et ballon, je crois, récupéré là-bas tout au bout par les Marquois juste devant leur 22 mètres dans la zone B. Ouais, là c'est pareil, c'était pas le bon choix de la part, me semble-t-il, de Basson qui était venu de l'arrière pour taper ce jeu au pied dans le dos. C'était mal joué, surtout bien défendu de la part du Crespo. Ballon récupéré par les Marquois qui vont pouvoir se dégager avec le jeu au pied vrille et vis et de Paddy de Wirst et qui sort ce ballon très bien fait de la part de l'arrière Marquois. Excellent jeu au pied de Wirst qui renvoie le jeu sur les 40 mètres de Cognac dans la zone C. Avec un lancer à venir pour les visiteurs. On s'observe un peu depuis 10 minutes maintenant. On a eu dans le premier quart d'heure des actions, du rythme de part et d'autre. Là, le jeu qui est un peu plus haché depuis une dizaine de minutes. Ouais, on sent que c'est un match important. On le rappelle, c'est le premier match de la phase retour. Deux équipes qui ont des objectifs élevés dans cette saison. Cognac qui reste sur 2 défaites consécutives n'a pas le droit à l'erreur. S'il veut espérer se rapprocher du peloton de tête. Marc a distancé les poursuivants qui vont plutôt s'observer pour la relégation. Maintenant il faut aller chercher des points, mais ça peut peser un petit peu dans les têtes marquoises. Le lancer, il est bien capté par Arnaud Grobler, ballon porté qui s'est vite écroulé, mais Toevalu a réussi à s'infiltrer dans la défense marquoise. On est dans la zone C, allez, à 5 mètres de la ligne médiane, un peu plus en retrait. Nouveau ballon pour Toevalu, bien pris par la défense marquoise. Attention, le ballon qui vit toujours, il y a une pénalité qui est sifflée en faveur des Cognacais parce que je crois qu'on n'a pas relâché de la part du plaqueur. Exactement, sur cette situation de plaqueur plaqué, les Marquois qui n'ont pas fait l'effort de lever les bras pour signaler à l'arbitre qu'ils avaient lâché le plaqueur, pour ensuite espérer remettre les mains dans le ruck, donc ils sont logiquement pénalisés. Ça va donner l'opportunité aux Charentais d'aller investir, pourquoi pas les 22 mètres avec Garnier qui va taper ce ballon en touche. C'est bien fait et on arrive au niveau de la ligne des 22 mètres de l'OMR dans la zone à la frontière des zones A et B, côté droit là-bas, avec une situation intéressante. Ils ont réglé un peu la mire sur les lancers en touche, les joueurs de Cognac, après 2 lancers compliqués. Là on sent qu'ils sont un peu plus réglés et ils vont devoir l'être sur cette nouvelle situation. 26 minutes de jeu, 7-6 en faveur de Cognac qui va avoir un premier vrai ballon offensif à négocier après certes leur essai survenu sur une situation un petit peu anodine, sur une erreur de défense marquoise. Là il y a une vraie opportunité, on est dans les 22 avec un lancer à suivre en faveur de Maxime Villain. Il en a raté un en début de match. Quid de celui-ci? Il me semble légèrement vrillé, mais ça joue, dit monsieur l'arbitre. Il a été capté par Van Dishken en milieu d'alignement. On est parti sur un ballon porté sur la ligne des 22 entre la zone A et la zone B, légèrement sur la droite. Le ballon qui va être jouable pour les Marquois avec John Basson qui était bien pris. Hugo Delorme, ballon qui est tenté d'être gratté par les Marquois, qui a été récupéré par les Marquois. On va revenir à la pénalité, mais de toute façon ce ballon qui avait giclé du ruck, très bien défendu, très bel effort défensif des Marquois qui, quand ils ne font pas d'erreur, sont très solides. Ouais, et là et pour le coup sur la situation d'avant il y a quelques secondes, ils étaient venus de manière illicite dans le ruck, mais là cette fois-ci les mains étaient au bon endroit, au bon moment, dans un bon timing de la part du gratteur de l'OMR. Et ça va donner un petit peu d'air aux jaunes et bleus avec le dégagement de Paddy de Wirst en touche sur cette pénalité. Il fait du bien aussi dans l'occupation, ce long jeu au pied du gaucher Paddy de Wirst qui renvoie à nouveau le jeu dans le camp de Cognac avec ce lancer à venir pour l'OMR. Changement de maillot pour Dani Antunes. On a vu les bénévoles du club qui sont venus bien sûr à l'opposé du jeu, sur la ligne des 22 de notre côté. Le ballon est de l'autre là-bas. Et bien il a changé de maillot, peut-être un problème de taille pour l'ailier Marquois. En tout cas le flocage a changé pour Dani Antunes. Le lancer à suivre, capté par Arthur Bruges. On va pouvoir lancer avec Paul de Cavel dans l'axe. Marc Erasmus derrière des plans pour un premier ballon offensif dans l'axe du terrain. On est bien stoppé, on est dans la zone B. Victor Ballas-Burel qui est servi, qui a grappillé quelques mètres. On joue sur du jeu à une passe côté Marquois. Geoffrey Casanave qui va prendre le temps, attendre du soutien pour placer un jeu au pied depuis toujours la zone B. On arrive tranquillement à la demi-heure, 29e minute de jeu au Stadium Nord et Cognac qui mène toujours 7-6. Le ballon de la chandelle qui arrive devant les 22 mètres de Cognac, c'est très bien récupéré par Basson qui tente de relancer, qui sert l'Ottawa dans son couloir des 5 mètres, qui arrive à éjecter ce ballon. C'est bien fait avec le relais de Grobler. On joue après contact de la part des joueurs de Cognac. Grobler qui est à nouveau trouvé.
le grattage marquois qui n'est pas efficace. On ressort maintenant, on écarte avec Garnier jusqu'à Basson, la passe à rebond pour Guyon qui était évidemment un peu en difficulté. Le bon pressing de Desplan, on est devant les 30 mètres de Cognac dans la zone C. On recule de la part des Charentais, la bonne défense marquoise. Avec ce ballon dans la zone C, on va taper au pied de la part de Mathis Garnier, ça monte fort côté marquois, mais ce ballon qui va atterrir dans les 40 mètres avec Paul Descavel qui va servir Paddy de Virst une nouvelle fois, qui va tenter dans le fermé de relancer à la main. On est sur le côté gauche, légèrement en retrait des 40 mètres dans le camp des jaunes et bleus, ballon qui a été bien conservé par les marquois. On est le long de la ligne de touche, on repart dans l'axe avec Paul Descavel qui va servir Marc Erasmus. Il y a peut-être de l'espace là-bas sur les extérieurs, on a fait tout le terrain dans la latéralité avec Dani Antunes. Petit coup de pied à suivre pour le 50-22. Est-ce qu'il va être assez croisé? Non, c'est sauvé sur ce coup là par Mathis Garnier qui va renvoyer le ballon dans le camp marquois. Non, puisqu'on va avoir une touche au niveau des 40 mètres dans la zone C en faveur des joueurs de Philippe Caloni. Une nouvelle fois dans le jeu d'occupation côté marquois, on en sort vainqueur, on gagne du terrain. Ouais, toute la lecture du jeu de Dani Antunes. Après ce bon ballon, on joue sur les extérieurs aussi côté marquois. On n'hésite pas à l'image de Descavel avec cette longue sauté dans la latéralité du terrain, et derrière la vista de Dani Antunes qui tente avec ce petit jeu au pied maîtrisé, dosé de la part de l'ailier marquois de trouver un 50-22. C'est quand même bien couvert de la part de Garnier qui évite justement cette phase de 50-22. Malgré tout, un lancer pour les marquois, c'est joué vite, c'est bien fait, c'est intelligent devant la ligne médiane. On écarte avec Descavel pour des plans, ou la bonne montée défensive sur Marc Erasmus qui avait été lu sur cette tentative de croisée. Et donc on est dans le camp marquois, dans la zone B, avec la relance de jeu pour Mazo qui évite, qui va dans le fermé, bien joué, le crochet intérieur, l'accélération de Nino Mazo dans le couloir des 15 mètres. Bon, le raffut encore, il arrive devant les 22 mètres de Cognac dans la zone C. Monstrueux Nino Mazo sur cette phase de jeu. Ça continue avec Victor Valas-Burel pris aux chevilles, mais ils avancent les marquois. On est dans la zone C, dans l'axe du terrain avec Marc Erasmus qui casse un plaquage, qui est pris dans un second temps. On est en face des perches, ballon toujours marquois avec Cazenave dans l'inverse du sens du jeu, avec il est repoussé sur ce coup là. Il me semble que c'était Philippe Duprez, le sud-africain, repoussé toujours, ballon marquois. Attention au contre-rock, c'est maîtrisé par les marquois. Geoffrey Cazenave va repartir dans le fermé. Ouais, il repart dans le fermé, mais on est sur un pas de la part des marquois, il n'y avait pas de surnombre. Attention à ce ballon qui passe par le sol, le très bon plaquage sur là-bas Crespo. La défense de Cognac est très en place, et malgré tout, ils ont plongé sur cette tentative de récupération dans le ruck. Trop d'envie sur cette phase-là de la part de Cognac, mais qui a fait reculer les marquois sur cette situation. 20 mètres, ils ont perdu les jaunes et bleus sur cette phase de jeu. Pénalité pour l'OMR. Dans leur camp, légèrement à proximité de la médiane. On est dans la zone B, complètement côté gauche, là-bas le long de la ligne de touche, et on voit on a le besoin de souffler aussi de part et d'autre. On voit Victor Valas-Burel qui est un genou à terre. C'est Hugues Crespo là-bas aussi qui est pris en charge par le staff médical de l'OMR. On se déshydrate et on en profite pour faire des premiers soins de part et d'autre. 32e minute de jeu au Stadium Nord. Cognac qui mène toujours 7-6 après laisser à la 4e minute de jeu dès l'entame de Bonnet. Ouais, on a des marquois qui vraiment maîtrisent cette partie. C'est eux qui imposent leur rythme, qui sont le plus souvent le ballon entre les mains, mais eh bien, ils n'ont pas toujours la possibilité de s'approcher facilement des zones de marque. On a un match pour l'instant assez fermé. Allez, Paddy de Virst pour aller chercher une pénale touche intéressante. Ça va sortir ce ballon au niveau des 22 mètres, un peu plus en retrait quand on avance vers l'embut de Cognac, et ce sera donc un lancer à suivre pour Marc Bruno Vleguen qui va venir donner les consignes à Joseph Reynaud pour se lancer. Allez, le lancer devant la ligne des 22 mètres de Cognac. Il est bien, il est au fond d'alignement et il est capté par les Marquois qui s'organisent autour d'un ballon porté. C'est bien défendu dans un premier temps. Il est désaxé ce ballon porté, mais il avance dans un second avec les Marquois qui rentrent dans les 22 mètres de Cognac dans la zone D. Ça avance, mais l'arbitre qui devrait pas tarder à annoncer le premier arrêt, même si ça joue pour le moment. Et c'est très bien défendu de la part des joueurs de Cognac qui ont enterré ce ballon. Ils vont récupérer la mêlée, un molle improductif. Et les Marquois qui n'ont pas pu le sortir. C'est bien défendu encore une fois de la part des joueurs de Cognac
qui à 7 minutes de la pause mène toujours 7-6. Ouais, et pourtant dans un premier temps les Marquois ils ne s'étaient pas fait avoir hein, par le piège tendu par les Cognaçais qui avaient tenté de pousser vers l'intérieur, de désaxer un petit peu ce ballon porté. Ils ont réussi à s'organiser en 2 temps, à avancer, gagner 5-10 mètres supplémentaires pour rentrer dans les 22 mètres là-bas sur la gauche de l'attaque. Et puis eh bien finalement ils ont été repris dans un deuxième temps par cette défense cognaciaise qui tient bon dans cette première période. Pas d'essai encaissé par les rouges et blancs qui en ont inscrit un par l'intermédiaire de Van Dijk. Mais en tout cas, eh bien, par l'intermédiaire de Damien Bonnet plutôt, le troisième ligne cognacais. 7-6 du coup, 34 minutes de jeu. Et donc la mêlée à suivre en faveur de Mathieu Billou. Introduction à suivre en faveur de Mathieu Billou. Dans le camp et dans les 22 mètres de Cognac dans la zone D, mêlée défensive pour les joueurs de Cognac qui s'écroulent. On va donc redemander les commandements de la part de l'arbitre de cette rencontre. Un match qui se joue pour le moment dans cette première période, on a l'impression entre les 22 et les 22 des deux équipes, on a du mal quand même à s'installer et à produire des phases offensives proches des lignes de part et d'autre. C'est compliqué, on a des conquêtes qui sont pas toujours très sereines, très efficaces, et les Marquois également qui n'arrivent pas pour le moment. Ils ont eu 2 situations d'essai, mais malgré tout sur des contre-attaques, sur des actions venues de très loin. Et Cognac qui gère, qui est bien sûr à l'extérieur et dans la gestion en tout cas, et dans la volonté aussi de rendre le ballon aux Marquois. L'introduction à venir donc pour Billou. On est toujours dans les 22 mètres légèrement de Cognac côté droit dans la zone D. L'introduction pour le demi-mêlée charentais, l'épreuve, les 2 premières lignes qui sont dans leur épreuve de force, avec le ballon qui va être sorti, pas davantage en cours. Il est sorti par Toé Valou, mais la bonne défense des Marquois qui ont tenté de mettre les mains sur le ballon, même si ça ressort avec Billou qui va pouvoir donner à son arrière avec du champ. Basson qui dégage dans les bras de De Wirst au niveau de la médiane. Avec De Wirst qui a de l'espace là sur les extérieurs pour relancer, avec Dani Antunes qui a réussi à saisir le ballon, qui va pouvoir sévir Dari Desplan et qui va rentrer dans les 22 mètres juste là-bas près de la ligne de touche. On est dans la zone C avec Dani Antunes qui va remettre ce ballon dans l'axe vers Aurélien Carvalho. On a reculé côté Marquois. Cazenave avec Mazo pour Erasmus, la longue sautée là-bas pour Cédric Kionke sur l'extérieur, toujours dans la zone C, mais qui va rentrer dans les 40 mètres et s'approcher de la ligne des 22. Il a gagné 10 bons mètres là-bas, Cédric Kionke. Ouais, et le ballon qui a été perdu par Bruno Vliegen sur cette nouvelle relance de jeu, récupéré par les Cognaçais, mais le très bon grattage, il a mis les mains Paul De Cavel, et il va récupérer une pénalité intéressante. Il était perdu ce ballon avec Bruno Vliegen qui n'a pas pu contrôler ce ballon, qui a giclé au contact, et derrière ça a été récupéré par Cognac. Le bon grattage ensuite, les bonnes mains de Paul De Cavel, et avec une pénalité qui va peut-être permettre aux Marquois de prendre l'avantage pour la première fois de la partie. On est à 35 mètres des perches, on est légèrement, très légèrement désaxé côté gauche, et devinez qui a posé le ballon, c'est Dani Antunes bien sûr, dont le flocage est complètement parti, son nouveau maillot qui n'a pas totalement fait effet. Mais malgré tout il est reconnaissable, l'ailier Marquois. Il va tenter de placer Marc devant pour la première fois de la partie à peine 3 minutes de la fin de la première période. Alors que Bruno Vliegen est au sol sur le dernier impact, il s'est fait mal, je crois que c'était au niveau de la cuisse, peut-être un coup pour le pilier belge, l'international belge qui compte 6 sélections avec sa sélection nationale. Allez, le pied droit de Dani Antunes. On est à 35 mètres des perches. Il y a la longueur évidemment, il y a la précision évidemment pour Dani Antunes. 9 points pour lui dans cette partie et 9 points pour l'Olympique Marquois Rugby qui, après 38 minutes de jeu, passe pour la première fois devant Cognac dans ce match serré à couteau tiré, mais pour l'instant assez fermé, un seul essai dans cette première période. Oui, ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, les Marquois qui ont quand même peu de situations de marquer des essais. Il y en a eu 1 ou 2 dans cette première période à peine, mais sinon ils le construisent patiemment à l'aide
faute aussi des Charentais pour construire leur victoire, et en tout cas ils l'espèrent avec cet avantage qui est pris. Désormais ils mènent de 2 points les Marquois, 9-7 à 2 minutes de la mi-temps, avec ce ballon qui a été capté sur ce renvoi. Cazenave qui peut servir dans la profondeur de Wirtz, le très bon jeu au pied long qui va arriver de là-bas dans les bras de Garnier, qui peut servir son troisième ligne avec Grobler, semble-t-il, qui est servi dans l'axe du terrain. On est rentré dans les 40 mètres Marquois avec ce bon relais là dans l'axe, et les joueurs de Cognac qui passent côté droit maintenant avec la percussion de Bonnet dans la zone B. Et on repart dans l'axe avec Villain, servi mais pris. On est toujours dans la zone B en face des Perches. Garnier qui a servi à l'entrée des 40 mètres là-bas, c'est bien fait. Son troisième ligne, Cody Bason, qui a pu franchir, finalement il a été repris, mais on avance côté Cognacier. On est à l'entrée des 22 désormais, toujours dans la zone B, avantage en cours. Non, c'est un retour en arrière que signifie monsieur l'arbitre. Ils sont rentrés dans les 22 en face des Perches. Ballon saisi derrière le ruck, il me semble que c'est Villain qui a réussi à avancer une nouvelle fois, mais la pénalité encore Marc qui sous pression arrive à mettre les mains sur ce ballon, et je crois sur ce coup là que c'est Arthur Bruges qui s'est présenté pour aller gratter ce ballon et empêcher la libération côté Cognac. Ça fait trois fois que les Marquois sont précis dans ce secteur. Ils ont été pénalisés une seule fois là tout à l'heure, il y a une petite dizaine de minutes au niveau de la médiane, mais sinon à l'instant de Cavel, le grattage qui a permis à Marc de passer devant avec la pénalité Antunes. Et puis là défensivement c'est Bruges qui s'est illustré pour stopper l'avancée de cette équipe de Cognac, qui était dans l'axe du ruck, dans l'axe du jeu à chaque fois, pour mettre en difficulté les Marquois, et ça fonctionnait pas mal sur les ressorties de balles et les ressorties de ruck. Mais Arthur Bruges a mis un frein à tout ça avec cette bonne action défensive, ce grattage de balles, et qui va permettre à Marc tranquillement, si le ballon est récupéré, de se diriger vers la mi-temps avec le lancer à venir pour Iglesias. Ouais. On est sur les 40 mètres Marquois dans la zone B. On arrive, ça y est, à 40 minutes de jeu écoulées. Maintenant c'est à monsieur l'arbitre de mettre fin à cette première période. Allez, Joseph Reynaud vers Cédric Yonke. Ce ballon n'a pas été contesté, pas de maul mis en place par les Cognacais qui ne sont pas venus au contact. Ballon récupéré par Nino Mazo qui va lui-même le taper au pied. Le deuxième ligne Marquois qui met fin à cette première période menée par les Marquois. 9-7, 2 points d'avance pour Marc dans cette partie. 3 pénalités de Dani Antunes qui ont répondu à l'essai transformé de Damien Bonnet, son troisième cette saison. Marc semble maîtriser son sujet, mais Marc est quand même chahuté par cette équipe de Cognac. Oui, on a du mal à dire si l'avantage est logique et mérité pour les Marquois au bout d'une première période assez compliquée, assez terne quand même, malgré tout, sur ce qu'on a vu sur un plan rugby ce soir. On attend plus aussi dans cette seconde période de la part des deux formations. Cognac est dans le coup, Cognac a mené pendant une bonne partie de la mi-temps, mais les Marquois avec la botte de Dani Antunes repasse devant, tu le disais Hugo. 9-7, ça promet une seconde période pleine de suspense. Allez, on se retrouve après 10 grosses minutes de pause pour cette mi-temps. A tout de suite. Allez, on est de retour pour cette deuxième mi-temps, la 12e journée de National 2 entre Marc et Cognac. Marc qui mène 9-7 avec 3 pénalités de son buteur Dani Antunes, qui permettent pour l'instant aux Marquois de distancer au classement cette formation cognacaise qui est à 4 points, 4 petits points derrière la formation nordiste. Marqué 5ème, Cognac est 6ème, et pour l'instant la hiérarchie est respectée, même si on a eu Thomas une première mi-temps vraiment très serrée et très fermée. Oui, absolument, c'est ce qu'on retient de cette première période aussi. Ce sont deux équipes qui ont du mal à se procurer des situations dans un match fermé qui sent bon le match d'hiver. Allez, les Marquois qui se sont placés dans les zones C et D, donc à droite de notre position. Les Cognaciers vont donner le coup d'envoi par Mathis Garnier. Ils sont dans les zones A et B, enfin plutôt même dans les zones B pour donner ce coup d'envoi et aller de l'avant. C'est parti pour cette deuxième période entre Marc en Barrel et Cognac. 9-7 en faveur des locaux. Ballon réceptionné par Hugues Crespo sur ce renvoi, et on va pouvoir laisser Geoffrey Cazenave organiser tout ça. On est dans la zone A sur la gauche de l'attaque marquoise. Ouais, Cazenave qui sert son pilier Balas Burel, la bonne défense des joueurs de Cognac. On va tranquillement tenter de se dégager pour l'OMR avec Paddy de Wirtz qui
est sollicité. Le jeu au pied de l'arrière marquois, long jeu au pied mais qui ne sort pas en touche. C'est récupéré par Bason et le ballon qui est relancé par les joueurs de Cognac avec ce ballon justement pour le franc. Mason qui a été stoppé devant les 40 mètres de l'OMR. On recharge avec Elof qui avance. On est plein axe dans la zone C. Le renversement avec Charachidze. La percussion, le retour intérieur de Grobler qui a été pris dans le sens pour les joueurs de Cognac avec Villain. Villain, il y a un gros surnombre là sur le long de la ligne de touche. Bonnet qui a été pris, mais les Marquois qui sont en train de reculer. Et le ballon toujours pour Cognac. Allez, 41 minutes de jeu, toujours 9 à 7. Ballon qui échappe au Cognac, c'est récupéré par les rouges et blancs. On va tenter un jeu au pied de la part de Mathis Garnier là-bas qui va aller chercher la diagonale, qui va tomber dans les bras de Paul de Cavel et qui va marquer un marque justement dans la zone des coups de pied qui a été tapé depuis son camp par le demi d'ouverture cognacais sans danger à questionner un petit peu ce jeu au pied d'occupation. Parce que les Marquois vont pouvoir se dégager. Pareil, petit coup de pied de la part de Paul de Cavel qui va pas réussir à faire sortir son équipe de son camp, même de ses 40 mètres. Ce sera une touche en faveur de Villain et des siens. On est dans la zone C, donc entre la ligne médiane et les 22 mètres Marquois, dans les 40 mètres de la formation jaune et bleu. Ouais, les joueurs de Cognac qui se sont réunis les avants pour mettre en place leur lancement sur ce coup-là avec Villain qui va pouvoir effectuer ce lancer. On est dans la zone C au niveau des 40 mètres de l'embut de l'OMR. Avec ce lancer, fond d'alignement, il n'a pas pu être dévié, mais il est poussé au pied par un joueur de Cognac et il va arriver en ballon mort. Ce ballon, ça a été gâché là, cette situation avec le jeu au pied à suivre, me semble-t-il, de Guillon. Et le ballon qui va être rendu au Marquois sur le ballon à l'endroit du coup de pied, puisque c'est un ballon mort. Et donc l'OMR qui va pouvoir récupérer la mêlée. Ouais, c'est Mathis Garnier, le demi d'ouverture formé au Stade Rochelet, qui sur ce coup-là a vu le ballon traîner, a mis une énorme reprise de volée qui a fini jusqu'en ballon mort là-bas en passant sous les perches. Au football on appelle ça un but. Là ce sera donc une mêlée à suivre pour les Marquois sur la ligne des 40 mètres dans leur camp, dans la zone C. On est reparti sur le même rythme qu'en première période. Match assez haché, beaucoup de mêlées, peu de rythme. Et pour l'instant, dans l'exercice de la conquête, il y a le coach Buonanato, le coach Cognacais, disait avant la partie que ça se jouerait sans doute sur les phases de conquête. Pour l'instant, c'est assez équilibré dans ce domaine et notamment sur la mêlée. L'introduction, Thomas, Geoffrey Cazenave. Ouais, Cazenave, l'introduction, la mêlée qui est plutôt stable, mais la pénalité pour Cognac, la première ligne marquoise et notamment le côté gauche qui s'est écroulé. Avec cette première ligne et notamment Charlie Ekwae-Limbi qui s'est affaissé. Donc la pénalité à venir pour Cognac. On est à 40 mètres des perches de l'OMR, légèrement côté gauche. Et ça va donner l'occasion aux Charentais de reprendre l'avantage. On rappelle, ils sont menés 9 à 7. Et c'est Mathis Garnier qui va tenter avec cette pénalité de replacer son équipe devant. Ouais, Charlie Ekwae-Limbi pénalisé, qui a remplacé à la mi-temps Bruno Vliegen qu'on a vu toucher en fin de première période. 45e minute de jeu, l'opportunité pour Mathis Garnier de passer 3 points supplémentaires dans cette partie et surtout de faire passer son équipe devant au score, reprendre les commandes. On est dans l'axe quasiment des perches, juste devant la ligne des 40 mètres. On est dans la zone C, donc le pied gauche de Mathis Garnier. Et ça passe à droite. Ça passe à droite, il me semble, ce coup de pied de Mathis Garnier. Ça ne passe pas pour l'ancien Dijonais qui donc laisse le score tel qu'il est. Et l'avantage au Marquois, 9-7 toujours après 45 minutes de jeu. Premier échec pour un buteur ce soir, que ce soit côté Marquois et aussi côté de Cognac, et le renvoi 22 qui va être effectué par Paddy de Wirst. On se presse pas pour l'effectuer ce renvoi de la part des Marquois. On prend tout son temps et c'est dégagé loin devant par de Wirst. Ça va être capté et relancé devant la médiane par Bason. Bason, le crochet extérieur qui est pris finalement. Petite passe mal assurée avec rebond vers Delorme. Delorme qui se défait du plaquage de Yonke. Les joueurs de Cognac qui sont rentrés dans le camp de l'OMR dans la zone C. Avec ce ballon pour Endre Elof
Le ballon qui va être rejoué derrière Mathis Garnier, mauvaise passe de la part de son demi-mêlée, mais il va réussir à adresser quand même un coup de pied, le même que tout à l'heure en diagonale. Et une nouvelle fois, le marque signalé par Paul Decavel. C'est exactement la même situation, sauf que là, on va le jouer rapidement de la part du demi d'ouverture marquois. Paul Decavel qui s'est échappé, a gagné allez, 10 mètres. On est toujours dans la zone C côté marquois. On va pouvoir jouer dans la latéralité. La sautée de Marc Erasmus, elle était risquée, mais elle arrive jusqu'à Cédric Jonqueux qui a pris l'espace qui va pouvoir servir Hugues Crespo. On est rentré un peu plus dans cette zone C, dans les 40 mètres désormais de cette défense cognaçaise. Ouais, on écarte pour les Marquois, on a changé de sens avec Decavel, la longue sautée là-bas vers Daniel Antunes, il y a un 2 contre 1 pour les Marquois. Daniel Antunes crochet intérieur, 2-3 crochets, très bon plaquage des Cognaçais, il relâche le ballon Antunes, mais il est sous pression et il recule à l'image de sa formation qui est de retour devant les 22 mètres de l'OMR. On est toujours dans la zone C avec Philippe Duprez qui est pris sur ce premier temps de jeu, très bon plaquage de Elof. L'alignement défensif de Cognac est vraiment très en place hein. Comme Marc, mais de part et d'autre on a du mal à avancer. Les Marquois qui ont reculé, qui sont toujours dans la zone C, mais juste devant leur 22 coups de jeu au pied. Oh, de Cazenave qui a glissé, il a dévissé ce ballon qui va rouler jusqu'à Bjorn Bason. Attention sur les extérieurs, le côté fermé, il y a de l'espace peut-être pour tenter une relance. Il a servi son ailier l'Ottawa qui est allé jusque dans les 22 Marquois. On est rentré donc dans la zone D, on est sur la gauche des poteaux. On va rejouer dans l'axe avec Garnier qui va servir Villain, son talonneur. On repart avec la tentative de libération rapide de Mathieu Billot, mais il est contrarié. Garnier qui va repartir sur l'extérieur. Bjorn Bason une nouvelle fois, le crochet intérieur bien pris, il n'a pas surpris. Marc Erasmus épaulé par Cédric Jonqueux. La défense marquoise tient bon. On est toujours dans la zone C, mais désormais juste devant la ligne médiane. Avec Bason, une nouvelle fois alerté pour la 3e fois sur cette action. Les joueurs de Cognac qui sont retournés dans le sens là-bas côté gauche, bien fait avec le relais de Garnier qui peut servir sa 3e ligne. On est de retour devant les 22 mètres de l'OMR dans la zone C, dans le fermé à nouveau avec Bason une nouvelle fois servi qui sert l'Ottawa qui est à 15 mètres maintenant de l'embut. On est dans la zone D, attention aux Marquois qui vont récupérer la possession. Très bonne défense de la part des joueurs de l'OMR qui ont mis la pression sur ce ruck et qui ont obligé Cognac, qui ont contraint notamment le demi-mêlée Billou à aller en avant. De bonne phase défensive malgré tout les Marquois parce que Cognac a avancé, mais les nordistes qui ont géré, en tout cas maîtrisé cette avancée et qui vont récupérer la possession dans leurs 22 mètres. Ouais, le constat est le même des deux côtés hein. On a des difficultés à faire bouger une défense bien en place, que ce soit pour Marc ou que ce soit pour Cognac. Il y a une petite différence tout de même, c'est que depuis ce début de seconde période, on joue quasiment exclusivement dans le camp des Marquois hein, ce qui met plutôt la pression du côté des joueurs de Philippe Caloni. Mais pour l'instant, eh bien, il y a eu cette pénalité manquée par Mathis Garnier et donc pas de points encaissés par les Marquois. On va suivre donc cette mêlée qui sera introduction Geoffrey Cazenave sur la ligne des 22. Il y a encore du monde à terre. C'est le première ligne, c'est Henri Elof hein, à côté Cognac qui se fait soigner là-bas dans ses au niveau du milieu du terrain. On attend de jouer cette mêlée dans les 22 Marquois dans la zone D sur la gauche des poteaux des jaunes et bleus. Ouais, Elof il boite hein, depuis 3-4 relances de jeu depuis le début de la grosse séquence de Cognac et il va sortir, il va être remplacé dans quelques instants, mais voilà, ça va être un changement en première ligne. On va voir si ça va y avoir des effets aussi sur la conquête notamment et la mêlée pour Cognac. Ouais, et c'est Anton Basset, alors c'est un petit peu loin de nous, mais à mon avis c'est Anton Basset, l'ancien capitaine des espoirs de Carcassonne, le jeune pilier gauche de 23 ans qui fait sa rentrée. Ce serait logique, en tout cas, ouais, c'est ça. À la place donc de André Elof, le sud-africain qui cède sa place. Et première mêlée donc à négocier pour Anton Basset aux côtés de Maxime Villain et de Georgi Charachadze. 50e minute de jeu, toujours 9-7 pour les Marquois. Allez, Geoffrey Cazenave, ballon en main, on vous le rappelle, on est dans la zone D, dans les 22 mètres Marquois sur la gauche. Quand on regarde leur poteau, introduction réalisée et ça pousse mieux côté Cognac, mais ça pousse de travers, signale Monsieur Daguissa, et donc pénalité en faveur des Marquois. On vient congratuler l'axe droit de la mêlée marquoise, et donc a priori c'est peut-être le côté d'Anton Basset hein, qui est pénalisé, le nouvel entrant. Ouais, le temps de se mettre en place bien sûr sur ses premiers réglages. Il a été pénalisé le pied gauche rentrant pour Cognac, et ça va offrir la possibilité à Marc de se dégager, parce que mine de rien ça fait quelques minutes maintenant qu'on est à proximité des 22 mètres de l'OMR, et Paddy de Wirth va avoir
l'occasion de ramener le jeu à proximité de la médiane. On voit la première ligne marquoise qui a un genou à terre, à l'image de Victor Ballas-Burel qui est au soin. Ça n'a pas contribué à nous mettre beaucoup de rythme dans la partie, cette histoire. Absolument, on a vraiment un petit rythme, encore plus petit dans ce début de seconde période. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions avec plusieurs temps de jeu, des temps de jeu répétés, ou alors ces actions se font rares. Allez, Paddy de Wirst et son pied gauche pour sortir les Marquois de leur camp, peut-être sur cette pénale touche. Ça va être en tout cas dans les eaux de la ligne médiale, plus en retrait tout de même. On va revenir, ça peste dans les tribunes en face de nous pour les supporters marquois, mais ce sera une touche sur la ligne des 40 mètres, juste en face de nous, avec un lancer toujours pour Joseph Reynaud. Victor Ballas-Burel vient donner les consigne dans cette zone, c'est le lancer comme tout à l'heure en première mi-temps. On a choisi au premier alignement sans sauter. Dari Desplan est servi dans l'axe du terrain pour relancer côté marquois avec Paul Descavel qui va aller chercher les extérieurs. Paddy de Wirst, ce crochet intérieur superbe, et il a fait le chic-chac pour gagner des mètres. Il est désormais dans la zone B, il est rentré juste à l'entrée des 22 mètres de Cognac, et on va pouvoir enchaîner avec Geoffrey Cazenave. Ouais, Descavel, c'est bien fait là de la part de Wirst. Encore lui qui permet de breaker la défense de Cognac. Oh, dommage. Derrière avec Nino Masso qui a tenté de trouver extérieur son talonneur et c'est manqué, mais on va revenir à la pénalité sur un plaquage haut. On est plein axe à 30 mètres des perches de Cognac, pardon, sur une situation de hors-jeu sur le ruck précédent. Et l'OMR qui... voilà, il y a eu une action, une prise d'initiative, Paddy de Wirst qui a accéléré, crochet extérieur et qui accélère, et tout de suite voilà, ça crée de l'incertitude dans la défense de Cognac, pénalité derrière et l'occasion de mettre 3 points. C'est facile, le rugby quand c'est pratiqué comme ça. Et il a manqué un petit peu de continuité, c'est dommage parce qu'il y avait un surnom, il me semble, là-bas sur l'extérieur, et quand Nino Masso a tenté de voler cette passe, et bien Joseph Reynaud a peiné à la contrôler, n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Il a commis le en avant, mais Paddy de Wirst à l'origine, le crochet il est tout simplement foudroyant, et les principales actions offensives côté marquois sont venues de lui, notamment en première mi-temps là-bas sur son côté gauche. Il récidive toujours sur le côté gauche là dans cette seconde période. Allez, 53e, Dani Antunes a ses 10e, 11e et 12e points au bout de son pied droit. L'ancien Cognacais peut faire mal à son ancien club. C'est parti, cette pénalité depuis la zone C, elle part très haut, elle me semble trop croisée, le premier échec de Dani Antunes, l'international portugais. C'était pourtant une pénalité dans ses cordes, dans les 40 mètres Cognacais, légèrement sur la gauche, mais quand même assez axé. En tout cas, on en reste là toujours 9-7, les Marquois qui sont toujours sous la menace d'une pénalité des Charentais. Changement côté Marquois avec la sortie Thomas de Nino Masso, le capitaine, remplacé il me semble par Lefebvre, Antoine Lefebvre. C'est ça, exactement, du changement dans le pack de l'OMR. Un échec partout sur les buteurs, pour les buteurs dans ce début de seconde période. Le ballon qui est renvoyé, contrôlé du pied, beau contrôle de la part de Paul Descavel qui peut enchaîner avec le petit jeu au pied pour lui-même. Bien joué de Daniel Antunes qui rentre dans le camp de Cognac. Il est rentré dans les 40 mètres des Charentais, dans la zone B, avec le ballon qui est conservé dans le fermé. Dari Desplan qui est pris mais qui avance le centre marquois avec Cazenave qui change de côté pour Iglesias, bien fait, qui évite le plaquage. On continue dans l'axe pour les Marquois avec Cazenave côté gauche maintenant de Cavel qui tente de servir. Non, finalement il y va tout seul et le jeu est arrêté par l'arbitre de cette rencontre sur cette dernière phase de ruck. On est au niveau de 40 mètres de Cognac dans la zone B. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Ah, l'arbitre qui arrête le temps, alors peut-être pour un jeu déloyal. On va voir. En tout cas, on appelle le capitaine, Santiago Iglesias, et également Toevalu. Il y a des discussions autour de monsieur l'arbitre. Geoffrey Cazenave est également dans le coup. On parle peut-être beaucoup avec l'arbitre. C'est peut-être ce qui a été signalé pour réclamer des fautes. Parce que honnêtement, on n'a pas vu de jeu déloyal sur cette phase de règle qui semblait assez classique. Pénalité en faveur des Marquois. Bon, ce sera donc à suivre pour Geoffrey Cazenave. Mais on rappelle Dani Antunes qui va avoir quasiment la même opportunité qu'il y a 2 minutes. C'est sur un plaquage haut. Je pense que monsieur l'arbitre a rappelé, merci. On a les consignes sur les écrans du stadium Lille Métropole qui indiquent la faute signalée par monsieur l'arbitre. Il a sans doute dû
avertir les joueurs pour un jeu peut-être dangereux, à moins que ce ne soit comme on l'avait dit pour trop de discussions. En tout cas, pénalité à suivre pour Dani Antunes dans les 40 mètres, quasiment la même que tout à l'heure, donc on n'est pas tout à fait dans l'axe, légèrement sur la gauche dans cette zone B pour le pied droit de Dani Antunes. Ça doit lui suffire cet angle pour permettre au Marquois de mener peut-être 12-7. 56e minute de jeu. La routine de Dani Antunes. Allez, c'est parti, ça semble mieux axé. Et ça passe pour Dani Antunes, l'international portugais, qui rajoute 3 points supplémentaires et qui permet à Marc de se mettre au-delà d'une pénalité qui pourrait être transformée par Cognac au score 12-7, donc après 56 minutes de jeu. Et c'est un véritable break hein, dans ce match, totalement cadenassé. Avoir 5 points d'avance à 25 minutes, un peu moins de la fin de la partie, c'est les Marquois qui font un pas important vers le succès. Le renvoi qui a été effectué par Garnier à proximité devant les 22 mètres de l'OMR, capté par Hugues Crespo sans trop de difficultés. Crespo qui avance même sur 3 mètres là. Le ballon qui va être récupéré et ressorti par les joueurs de l'OMR. On va prendre son temps avec Geoffrey Cazenave qui va solliciter ses avants, qui volontairement s'arrêtent dans leurs 22 mètres pour pouvoir ensuite dégager directement depuis leur 22 en touche sans effectuer une touche directe. Cazenave qui va contrôler ce ballon derrière le petit train et Cazenave qui va pouvoir dégager en touche. C'est récité de la part des Marquois et ça permet de gagner au final à peine une petite vingtaine de mètres sur cette situation. Ouais. La touche concédée par les Marquois sur leurs 40 mètres. Le lancer qui sera à suivre sur les 40 mètres donc par Santiago Iglé, pardon, par Mathieu Villain, Maxime Villain. Je vais y arriver côté Cognac. Ce ballon transmis, essuyé par le talon charentais. Sous le clapping des supporters marquois. On va chercher un milieu d'alignement, c'est difficilement contrôlé sur ce coup là par la deuxième ligne de Cognac. Ballon récupéré tout de même par les rouges et blancs avec Mathis Garnier qui fait appel à ses avants pour se réaxer, se donner sans doute un petit peu d'angle. On a avancé là à l'impact. Mathieu Biou, Mathis Garnier est prêt une nouvelle fois. On va aller chercher une chandelle sur l'axe du terrain. Il y a Guyon qui est en embuscade, mais c'est Crespo côté Marco qui réceptionne dans ses 22 mètres et qui va pouvoir repartir dans le fermé. Oh, il a cassé 4 plaquages. Il passe la ligne médiane dans la zone B. Oh, il a transmis Arthur Bruges qui va aller à l'essai. Là-bas sur la gauche de l'attaque marquoise. Oh, est-ce qu'il a plaqué? Oui, dit monsieur l'arbitre, mais il était en bout de course. Il s'est affalé dans l'embut et le ballon lui a échappé. Mais a priori, l'essai est validé. Mais quelle fulgurance du Crespo au départ. Lui qui avait inscrit un essai à l'aller. Il offre sur un plateau d'argent à Arthur Bruges un nouvel essai pour le gars du coin. Arthur Bruges qui sauve son premier essai sous les couleurs de Marc. Il fallait un éclair, il fallait quelque chose, un exploit individuel pour les Marquois pour s'assurer, en tout cas non pas la victoire mais une belle avance dans cette fin de match. Et là il est venu du Crespo sur son aile gauche dans la zone D devant les 22 mètres de l'OMR. 2 crochets extérieurs, il accélère, il met les cannes devant la ligne de touche et après il attend patiemment que son soutien extérieur vienne avec Arthur Bruges qui le sollicite le long justement à proximité de la ligne de touche. Et bien il passe les mains, il donne à gauche, bien joué de la part de Hugues Crespo. C'est absolument magnifique l'action individuelle et le soutien d'Arthur Bruges qui va, c'était dur sur les derniers appuis. Il fallait pas 5 mètres de plus, il trébuchait sur ces derniers mètres Arthur Bruges, mais il est allé sans palais sur l'embut de Cognac et ça permet à Marc de prendre 10 points d'avance. Ben voilà, en 3 minutes les Marquois qui sont peut-être en train de s'assurer non pas la victoire mais en tout cas un bon résultat ce soir à domicile en attendant la transformation de Dani Antunes. Il est à 25 mètres complètement désaxé côté gauche mais il est sur son bon pied dans la zone B. Il va pouvoir enrouler avec son pied droit. Dani Antunes, c'est parti. Ça passe à gauche, ça tape le poteau et ça passe à gauche. Pour Antunes, on en reste à 17-7 à 20 minutes de la fin. Ouais, 2 échecs, c'est rare hein, pour Dani Antunes qui ne transforme pas cet essai d'Arthur Bruges, l'Odomarois, lui qui a été formé à Saint-Omer, qui s'est exilé mais qui est revenu dans la région pour épauler ses coéquipiers de la 3e ligne du rugby, de l'Olympique Marquois rugby. 17-7 donc, 60 minutes de jeu, on vient d'entrer, on vient de dépasser l'heure de jeu.
Et le renvoi est effectué par Mathis Garnier, direction Hugues Crespo, qui est ciblé à chaque fois. Attention à ce qu'il ne refasse pas le coup, mais il est bien pris cette fois par Nils Guyon. Ouais, quelle fulgurance du Crespo là qui a d'un coup a transpercé la défense de Cognac dans son côté fermé. C'était absolument magnifique. Et on le disait hein, avec De Viers tout à l'heure, avec aussi Antunes, c'est fait partie des joueurs qui sont capables de faire la différence pour l'OMR. On retrouve Simon Rickbourg qui a fait son entrée pour l'OMR à l'ouverture, qui dégage ce ballon depuis son embut. C'est bien fait, mais c'est joué vite de la part de Bayson. On est dans les 40 mètres marquois avec cette percussion. Bien joué dans le côté fermé, mais là en avant. La transmission de To et Valou et surtout le ballon qui va arriver en touche. Il semble y avoir un petit en avant, mais c'est touche à venir pour l'OMR devant ces 22 mètres dans la zone C. Ouais, la frustration du capitaine cognaçais To et Valou, qui avait cassé un premier plaquage, a transmis après contact, mais derrière on a perdu le ballon. Et donc touche à suivre pour Joseph Reynaud qui a fait sa rentrée en première ligne. Charles Coalimbi qui donne les consignes. Antoine Delaporte a fait également sa rentrée en deuxième ligne à la place de Philippe Dupré. Allez, c'est bien fait, le ballon capté par l'alignement marquois, récupéré par Joseph Reynaud qui a été au contact. Et on va pouvoir se dégager avec Simon Rickbourg, deuxième jeu au pied depuis son entrée pour le demi d'ouverture remplaçant. Il a failli glisser sur ce coup-là, Mathis Garnier, pour récupérer ce ballon sur la piste d'athlétisme près du terrain. Ce sera une touche qu'on va prendre le temps de jouer côté cognaçais, alors qu'il va y avoir de nouveaux changements avec... la balle est rentrée côté marquois de Maxime Danton et Otilo Kafotakami. Et côté cognaçais, la sortie de Dennis Van Dijk, le néerlandais. Sortie de Cédric Jonque côté marquois. Et également d'Aurélien Carvalho. Marc qui avait aligné aujourd'hui un banc avec 7 avant et un seul arrière, Simon Rickbourg, qui a donc fait sa rentrée. Et maintenant on déroule pour faire évoluer le pack des avants. Pour l'instant ça paye, à croire que les Marquois avaient imaginé ce scénario avec un match cadenassé. Ah, c'est bien claqué la part de l'alignement de Cognac, qui va tenter dans l'axe du terrain de percer après cette touche. Biou qui va jouer dans le fermé là-bas. Oh, la passe dans les chaussettes, mais ça a été récupéré par Bayson. Et le ballon qui a été sorti par l'alignement, la défense plutôt marquoise, qui a poussé en touche là-bas l'ailier cognaçais dans la zone C. Ouais, 16 minutes à jouer dans cette rencontre. On joue la 64e minute de jeu. L'OMR qui mène 17-7 grâce notamment à l'essai il y a quelques instants de son troisième ligne Arthur Bruges. L'OMR qui on sent a pris en confiance depuis cet essai inscrit. Les Marquois qui remettent en plus une grande intensité défensivement. Ils vont avoir une touche à disputer avec Joseph Reynaud qui a fait son entrée à la place de Santiago Iglesias, alors que les changements, évidemment, c'est l'heure de jeu, les changements qui se multiplient, notamment côté charentais, avec des changements au niveau de la ligne de 2-3 quarts. Et l'enjeu aussi pour Marc, si le score en restait là, d'assurer une victoire sans bonus défensif pour Cognac. Ça peut être important aussi dans l'éventuelle course aux phases finales. Absolument, face à un concurrent direct. C'est parti, la touche, mais elle n'a pas été droite, cette touche lancée par Joseph Reynaud. Va rendre le ballon sur une mêlée à Cognac sur la ligne des 40 mètres du camp marquois dans la zone C, légèrement sur la gauche lorsqu'on regarde les poteaux marquois. Et toujours une tendance qui se confirme dans cette partie, que ce soit côté marquois ou cognacier, on joue beaucoup côté gauche. Oui, on l'a vu en première mi-temps, Marc s'est procuré des situations sur ce côté gauche avec De Viers, avec également Crespo qui était déjà alerté plusieurs fois et dangereux. Et évidemment, l'essai marquois en deuxième mi-temps, on l'a bien suffisamment dit, de Hugues Crespo. Et également, tu le disais, pour Cognac, on joue de ce côté-là, on privilégie ce côté-là du terrain. La mêlée d'introduction, quel effort des Marquois là, qui ont enfoncé la mêlée de Cognac. Ils vont jouer avec l'avantage en cours avec Rickbourg qui tente la petite passe au pied. Simon Rickbourg, ça va être bien lu, mais c'est finalement dégagé. Et on va revenir à la pénalité. Quel effort de la mêlée marquoise là, qui va récupérer une pénalité à un quart d'heure de la fin, tout pile.
Ouais, bien fait de la part de Simon Rugbourg qui a eu raison de jouer ce petit coup de pied en diagonale depuis l'axe du terrain, depuis la zone C au niveau de ses 40 mètres, ballon qui a atterri dans le camp cognaciais et qui avec quelques rebonds n'a pas trompé notamment Björn Beyson qui était à la tombée. Ce sera donc à suivre une pénalité en faveur des Marquois. On va revenir à l'avantage. Paddy de Viers qui se saisit de ce ballon, qui avec son pied gauche depuis sa ligne des 40 mètres, depuis la zone C, va tenter d'aller chercher loin là-bas dans le camp cognacier. Une belle touche. On va pas rentrer dans les 22. On sera légèrement en retrait entre les 40 et les 22. Allez, à 30 mètres de la ligne cognaciaise. La touche à suivre pour Joseph Reynaud. Et pourquoi pas enfoncer le clou, 66e minute de jeu, les Marquois sont devant 17 à 7, mais pourquoi pas creuser l'écart d'ici à aller chercher un bonus offensif. Ça semble un petit peu compliqué, mais pourquoi pas se donner la chance de le faire. Allez, le lancer récupéré par les Marquois qui sont maintenant dans les 30 mètres de Cognac. La relance de jeu avec Erasmus qui est servi plein fer. Il est stoppé, le centre Marquois. Là, sauté de Simon Rugbourg, bien fait pour De Viers. De Viers, le crochet extérieur. Paddy de Viers qui va y aller dans les 22 mètres. Oh, il met un cul, crochet extérieur, magnifique. Magnifique. Quel essai du centre, de l'arrière de cette équipe marquoise qui a fait un véritable récital. Il a mis les cannes sur son premier appui. Le coup de rein, crochet intérieur, crochet extérieur. La percussion à 5 mètres de la ligne et un dernier crochet intérieur pour signer l'essai de la victoire probablement pour l'Olympique Marquois Rugby. Quel match, quelle masterclass de Paddy de Viers ce soir qui vient parachever par ce magnifique essai 22 à 7 pour l'OMR en attendant la transformation. Ouais, sur ce coup-là, Thomas Dubourdeau qui a fait sa rentrée côté cognacier à l'aile, il a rien compris. Il a rien compris ce qui s'était passé. Paddy de Viers est venu rebondir sur lui, il a fini sur les fesses et Paddy de Viers a pu aller inscrire cet essai après avoir trouvé le décalage une nouvelle fois sur une passe. Eh bien on a su trouver le décalage, l'intervalle. Une nouvelle fois erreur de défense côté Cognac, une montée en pointe un petit peu en retard et ça donne cet espace pour Paddy de Viers qui depuis le milieu du terrain a été trouvé. L'ouverture, il a traversé la zone C, la zone B en étant sur le côté gauche et ça permet donc à Marc de mener 22 à 7. On se disait, les Marquois doivent se donner l'opportunité d'aller chercher des points encore et encore. Eh bien ils s'en donnent les moyens, les joueurs de Philippe Colony, alors que Dani Antunes va tenter de transformer cet essai. 68e minute de jeu, le pied droit du portugais, moins en réussite aujourd'hui que d'habitude et ça se confirme. Elle est à côté, à droite des perches cette transformation. On en reste donc à 22 à 7, 15 points d'avance pour les Marquois. Il reste 12 minutes à jouer, les Marquois qui sont confortablement bien installés dans cette partie, en tête de cette partie, qui sont bien partis pour aller chercher leur 8e victoire de la saison. Quel essai magnifique de la part de Dani de Paddy de Viers après l'exploit tout à l'heure de Hugues Crespo qui avait servi Arthur Bruges et cette fois-ci c'est l'arrière Marquois qui a fait la différence. 2 éclairs pour permettre à Marc de voir venir dans ce dernier quart d'heure. 15 points d'avance pour l'OMR. Il reste 11 minutes à jouer. Le ballon pour Cazenave qui sert maintenant Ballas Burel. On est toujours dans les 22 mètres de l'OMR dans la zone B. Et ils vont tranquillement essayer de se dégager comme depuis le début de la partie avec Rick Bournon qui tape au pied là-bas de l'autre côté pour Dani Antunes, bien fait, qui a renversé côté droit. Antunes, la remise extérieure pour Erasmus. Ouh, le plaquage cathédral sur Marc Erasmus. Est-ce que ça va être une simple pénalité? Ça se chauffe un petit peu là sur cette phase de jeu entre les deux équipes. On va voir, est-ce que ça mérite plus qu'une simple pénalité? Il a été retourné en tout cas, Erasmus. Ouais, mais il fait beaucoup de bien Simon Rigbourg depuis son entrée dans l'alternance. Il a fait sa rentrée à l'ouverture. Paul Descavel a glissé au centre, mais sur ses alternances au pied, ses petites diagonales, il permet à Marc de trouver les solutions qu'il n'arrivait pas à trouver pour faire bouger cet alignement défensif de Cognac qui se délite petit à petit. On l'a vu sur l'essai précédent et sur celui d'avant. Les Marquois qui donc sont à un essai désormais du bonus offensif. Ce serait le deuxième s'il parvenait de la saison, s'il parvenait à aller inscrire cet essai. C'est parfois la difficulté des Marquois d'aller aller au-delà d'une victoire dans cette saison. Ça pourrait être le jour pour la première journée de la phase retour, l'occasion d'aller chercher plus qu'une victoire pour les Marquois dans cette course au play-off. Ce serait vraiment intéressant et un très très bon signe face à un concurrent direct et d'autant plus face à Cognac qui a affiché ses envies de remonter cette saison.
Il manque 2 essais. Il manque 2 essais au Marquois en 10 minutes pour aller chercher le bonus défensif. Ils ont inscrit 2 essais les Marquois. Et il va falloir aller en chercher 2 autres pour aller chercher ce bonus. L'arbitre qui sollicite les 2 joueurs et il va probablement y avoir un carton contre l'ailier l'Ottawa sur ce plaquage cathédral contre Marc Erasmus. Carton rouge contre l'ailier l'Ottawa, c'est assez logique quand on voit malgré tout le plaquage cathédral qu'il a effectué en bout de ligne là sur Erasmus. Il est complètement retourné, il est tombé sur la tête, le centre de l'OMR, et Cognac qui va finir les 10 dernières minutes à 14. Ils sont en train de craquer, les Charentais, et Marc qui va pouvoir à nouveau investir le camp de Cognac. Ouais, ça va être compliqué pour les Charentais dans cette de fin de partie. À 14 contre 15 points de retard. Oh, Simon Rigbourg, non c'est pas Di De Beers qui n'a pas trouvé la touche sur ce coup là. Il l'a vu immédiatement, il a sprinté pour aller mettre la pression sur Cognac, qui a donc la possession désormais. On va aller jouer sur les extérieurs dans la zone B avec Niels Guyon. Bien pris par Arthur Bruges en coopération avec Marc Erasmus. On est rentré dans la zone A, dans les 22 mètres, ballon pour Cognac, le petit par-dessus, c'est risqué. Oh mais c'est bien fait, superbement bien fait de la part de Dubourdeau qui a trouvé Björn Bason. Bien pris sur ce coup-là par Paddy De Beers, l'affrontement, le 1 contre 1 entre les 2 arrière Bayonne qui a giclé. Thomas, on est désormais sur la ligne médiane. Ouais, avec cette relance de jeu de la part des joueurs de Cognac, bien fait. Il s'échappe le centring et ça va peut-être aller au bout avec la course, la chevauchée, le très bon plaquage derrière de Cazenave qui évolue. Arrêtez la chevauchée de Bonnet, on est à 3 mètres de la ligne dans la zone D, avantage en cours pour Cognac qui va peut-être pouvoir relancer cette fin de match avec cette percussion de Tronc. On est à nouveau à 5 mètres maintenant de la ligne. Quel retour magnifique, le sauvetage de Cazenave. Ouais, et on va enchaîner avec Dubourdeau qui va aller chercher là-bas sur les extérieurs. Il n'y a pas de surnombre, mais on va laisser jouer les 1 contre 1. Björn Bason qui a l'espace, bien pris, superbement fait par, il me semble, Simon Rigbourg qui est venu le plaquer. Le ballon qui est échappé, perdu, mais on va revenir à un avantage en faveur des Cognaçais. Ce sera une pénalité dans l'axe alors que Victor Ballas-Burel ou Charles Coelimbi, j'ai un doute, en tout cas se met au sol et semble se plaindre du mollet. Je crois que c'est... Ouais, c'est une crampe à mon avis pour le pilier Marco. On va revenir à la faute côté Cognacais, mais au départ il y a un superbe effort de Thomas Dubourdeau servi à hauteur et qui a réussi à faire le crochet, trouver l'intervalle. Et oui, hein, on parlait aussi tout à l'heure de Simon Rigbourg, à présent Thomas Dubourdeau, 2 anciens ouvreurs du Stade Aurillacois qui brillent dans cette fin de match pour les 2 équipes, alors qu'il y a un carton jaune qui a été sorti faute cynique contre un Marquois, en l'occurrence Maxime Danton, et les 2 équipes qui vont être à 14 pour ces 7 dernières minutes de la partie. L'occasion de vous rappeler que dans quelques minutes Dylan Nosset sera avec nous pour débriefer cette rencontre, le demi-mêlée de l'OMR qui est blessé et qui sera avec nous dans quelques minutes pour avoir son analyse sur cette rencontre et qu'on se dirige peut-être vers une victoire de l'OMR, une nouvelle à domicile, alors que Hugo, on va peut-être jouer à la main, hein, cette pénalité. On est dans la zone D à 5 mètres de l'embut de l'OMR, ballon pour Cognac. Ouais, Antoine Lefebvre, genou au sol est prêt dans les starting blocks pour jouer ce ballon à la main. Pour l'instant, c'est Thomas Dubourdeau, on risque d'aller chercher la touche, c'est Thomas Dubourdeau qui l'a dans les mains ce ballon pour aller chercher la touche. On attend, avant de la jouer, on attend que le changement soit effectué là-bas. Il me semble que ouais, c'est Victor Ballas-Burel, alors qu'il va rester sur le terrain. On a signifié, le banc Marquois lui a signifié de rester sur le terrain. On n'a pas effectué le changement, mais c'était bien lui qui était touché au mollet. Et on va faire rentrer Bruno Vliegen qui était sorti en première période pour la sortie donc du pilier droit Marquois. Bruno Vliegen qui fait son retour. Pendant ce temps là, la touche a été trouvée par Thomas Dubourdeau. Ça va être un lancer pour Maxime Villain sur les 5 mètres dans la zone D en faveur de Cognac. Ouais, alors qu'il y a eu aussi un autre changement pour les Charentais avec la sortie de Guyon et le retour de Sauvêtre pour les 3 quarts de Cognac. On va peut-être enfin pouvoir jouer cette touche. Voilà, ça va être fait avec le lancer pour Villain à 5 mètres de la ligne. L'occasion de relancer cette fin de match. Ou en deux temps son lancer. Il ne l'a même pas lancé, le talonneur de Cognac. Et donc bras cassé pour l'OMR. Quelle erreur là, mais incompréhension dans l'alignement des Charentais. Ça va offrir un bras cassé, l'occasion de se dégager
pour l'OMR. 5 minutes à jouer, un petit peu plus peut-être avec le temps de jeu effectif. Et l'OMR qui mène toujours 22-7. Ouais, c'est dommage, j'avais une opportunité à 14 contre 14 de revenir dans cette partie, en tout cas un petit peu plus près des Marquois. C'est manqué. De Cavel a trouvé la touche. Thomas Dubourdeau va la jouer rapidement depuis son camp avec Bjorn Bason qui va aller chercher là-bas. Il me semble que c'est Cody Bason, son frère, qui a été servi. Il a été bien retenu dans l'axe du terrain. On va repartir dans le fermé avec Bjorn Bason une nouvelle fois. La passe au cordeau et il est bien pris. Il est bien pris, Maxime Villain, sur ce coup-là par Geoffrey Cazenave, le demi-mêlée marquois, qui l'a plaqué. Il a mis en touche, mais on va revenir à l'avantage. Je pense que c'est un hors-jeu qui est sifflé contre l'alignement marquois au niveau des 40 mètres. Oui, et Cognac évidemment qui pousse dans cette fin de match pour au moins relancer un semblant de suspense, puisque Thomas Dubourdeau va tenter de trouver la pénale touche. Oh, il a été gourmand, mais il trouve une excellente touche, l'ouvreur de Cognac, et on y retourne bis repetita à 5 mètres de la ligne, côté droit dans la zone D, avec un nouveau lancer à venir. Deuxième chance pour Maxime Villain. Et l'occasion peut-être aussi de se rapprocher d'un bonus défensif. Pour Cognac, ça serait aussi l'idée de cette fin de match vu le scénario. Allez, le lancer toujours pour Maxime Villain qui n'est pas sorti, le talonneur titulaire de cette formation charentaise. Allez, les hommes de Bonadato pour peut-être un deuxième essai dans cette partie. C'est bien capté. Ce ballon, on va se mettre autour d'un ballon porté en avant. Le ballon récupéré par Villain, mais il est un peu désaxé. Il a réussi au pied du poteau en bout, en coin, aller inscrire cet essai. Maxime Villain, il est parti vicieusement derrière le ruck et la défense ne l'a pas vu. Et Charles-Écouen Elimbi s'est retrouvé avec le talonneur cognacais dans ses pieds qui avait déjà aplati. Ça fait donc 22-12 en attendant la transformation. Le deuxième essai cognacais dans cette partie, Thomas. Villain, le filou, il a tenté sur le côté de partir tout seul dans le couloir des 5 mètres et il a magnifiquement réussi puisqu'il a plongé dans les pieds du défenseur marquois sur le poteau et il arrive à inscrire cet essai, voilà, qui relance cette fin de match parce qu'il doit rester au moins 3-4 minutes à jouer avec le temps arrêté par l'arbitre. En tout cas, nous sur les chronos du stade, il reste 2,40 à jouer, mais il doit vraisemblablement rester un petit peu plus. En tout cas, Cognac se rapproche d'un bonus défensif. Ils vont avoir une dernière situation, mais il y a également la transformation à venir pour Thomas Dubourdeau sur son pied gauche. Il est à droite des 22 mètres, à l'entrée des 22 mètres de l'OMR dans la zone C. Thomas Dubourdeau qui va tenter d'enrouler ce ballon pour le faire arriver entre les perches. Dubourdeau qui va tenter d'ajouter 2 points à son équipe et ramener à 8 longueurs cette équipe de Cognac, Dubourdeau. C'est parti, c'est enroulé, ça part plutôt bien et ça passe à côté malgré tout pour Thomas Dubourdeau. On en reste à 22-12, il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. 78e minute. Et on va demander à Simon Rigbourg de faire ce renvoi. Les Marquois qui prennent tout leur temps dans cette fin de partie. Le ballon va arriver. Nouveau changement à la sortie de d'Arthur Bruche, pardon, et Cédric Yonke fait son retour sur la pelouse. Arthur Bruche donc qui sort après avoir inscrit son premier essai sous les couleurs marquoises, le premier essai pour les Marquois dans cette partie. Allez, Paddy de Wirst pour le renvoi pour disputer cette fin de rencontre. C'est un renvoi assez particulier directement dans les bras de la défense. On va repartir depuis les 22 avec Toevalu qui est bien pris. Et on va tenter de jouer dans le fermé de la part de Cameron Gregory Ring, mais il a réussi à faire pénaliser la défense marquoise. Il a été pris dans un premier temps, mais je pense qu'on a été sifflé hors jeu côté marquois. Ouais, hors-jeu sur la phase de rec précédente et ça va donner l'occasion à Thomas Dubourdeau de renvoyer le jeu dans le camp de l'OMR. Ça va offrir surtout une dernière occasion pour aller chercher un bonus défensif pour Cognac. On va rentrer dans la dernière minute de cette partie et le lancer à venir pour Villain, l'auteur du dernier essai pour Cognac. Et on est au niveau des 40 mètres de l'embut du camp marquois dans la zone C, lancé pour Villain. Allez, c'est parti.
C'est en fond d'alignement, c'est capté et on va pouvoir lancer avec du Bourdeau qui va trouver ses centres. Björn Bason a bien été pris, on est à 40 mètres dans l'embut marquois. On va aller sur la gauche, c'est bien fait la passe sautée, mais en avant cette passe sautée, on a été assez perturbé parce qu'il y a eu une montée très rapide. On a l'impression que c'était le joueur marquois qui était hors jeu, mais non, c'est bien la passe qui est en avant. Ça va donner une mêlée à Marc et les Cognassais qui, dommage, gâchent une opportunité sur ce coup là d'aller inquiéter la défense marquoise et d'aller pourquoi pas chercher le bonus offensif. Ça va donner donc l'occasion à Marc de se dégager. Pourtant il y avait peut-être un petit surnombre là-bas sur l'extérieur. Ouais, c'est Thomas Dubourdeau encore que l'on trouvait à l'initiative, très en vue depuis son entrée, qui a tenté de sauter là-bas. C'est vrai qu'il y avait 3 coéquipiers dans le couloir des 5 mètres et ça pouvait être intéressant, mais il s'est un peu précipité l'ouvreur remplaçant de Cognac. Le temps de jeu effectif est en tout cas selon les écrans géants du stade dépassé. On a passé la 80e minute de jeu et c'est maintenant à l'appréciation de l'arbitre de siffler la fin de la partie. Marc qui va s'imposer, les Marquois qui mènent 22-12 dans cette partie. Le seul enjeu de cette fin de match est de savoir si Cognac va aller chercher le bonus défensif. Allez, l'introduction, Geoffrey Cazenave, monsieur l'arbitre, qui va demander à ce que cette menée soit rejouée. On a dépassé les 80 minutes. Marc mène de 10 points, 22-12. 2 essais inscrits par Arthur Bruges et Paddy De Wirst. Allez, cette mêlée dans la zone C pour se donner un dernier bol d'air et s'offrir une 8e victoire côté Marquois. Les Marquois toujours invaincus à domicile, qui préservent leur forteresse. Le Stadium Lille Métropole, a violé l'introduction avec ce départ dans le fermé de Maxime Danton. Mais on est pénalisé côté Marquois et encore peut-être une opportunité pour Cognac d'aller inquiéter la défense marquoise. Oh oui, gros effort de la mêlée de Cognac qui va se donner l'occasion d'aller récupérer peut-être le bonus défensif avec la pénalité pour Thomas Dubourdeau pour ramener son équipe à 7 petits points. Et 7 petits points, ce serait tout juste ce qu'il faudrait pour aller récupérer le bonus défensif. Il est là à 1 point au bout du pied, Thomas Dubourdeau, avec cette pénalité pour aller récupérer le bonus défensif. C'est la dernière action de cette partie. On a passé la 80e minute de jeu. Il est dans la zone C, à 40 mètres des perches, un petit peu plus même parce qu'il est désaxé côté gauche. Mais il est gaucher, ça tombe bien, Thomas Dubourdeau, pour récupérer, pourquoi pas, un point au classement pour Cognac. Ce sera trajectoire sortante avec ce pied gauche juste derrière les 40 mètres marquois dans la zone C. C'est parti, la longueur y sera et la précision également. Thomas Dubourdeau qui offre au coup de sifflet final le point du bonus à Cognac. 22-15 en faveur de l'Olympique Marquois Rugby, qui s'impose pour la 8e fois cette saison, qui reste invaincu à domicile, qui réalise une belle opération face à un concurrent direct pour la place en play-off. Les Marquois qui vont mettre la pression sur Niort et le stade Langonnet dont on attend le résultat. Les 3e et 4e qui s'affrontaient pour Cognac. C'est un 3e revers consécutif. Toujours pas de 2e victoire à l'extérieur pour les jeunes de Buonanato. Mais les Marquois auront su faire la différence par des éclairs, notamment de ses arrières. Oui, c'est vrai qu'il manquait pas grand chose à cette équipe de Cognac, parce qu'on sent que la première mi-temps a été quand même maîtrisée. Ils menaient, ils avaient inscrit le premier essai de la partie grâce notamment à Bonnet au bout de 4 minutes de jeu seulement. Et derrière, malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu faire la différence, continuer sur ce même rythme. L'OMR qui bascule en tête à la pause 9-7 grâce à 3 pénalités de Dani Antunes. Et derrière, la différence a été faite par les Marquois grâce à leurs individualités. On pense notamment à Hugues Crespo qui a offert sur un plateau le premier essai à Arthur Bruges. Et on se rappelle de ce magnifique débordement de Hugues Crespo qui est parti de ses 22 mètres, cette chevauchée, et qui au niveau des 40 mètres de Cognac a servi parfaitement extérieur le long de la ligne de touche Arthur Bruges pour aller marquer. Que dire également du 2e essai de Paddy De Wirst, l'éclair de l'arrière de l'OMR qui en 3 coups de rein et en 2 crochets est allé préserver même la victoire de l'OMR.
ce soir 22-15 pour l'Olympique Marcois Rugby qui reste invaincu. Hugo le disait lors de cette fin de match sur sa pelouse à domicile. L'OMR invaincu puisque Marc enchaîne une nouvelle victoire, une 8e victoire de rang à domicile. Et l'OMR qui va encore plus conforter sa 5e place et peut-être en fonction des résultats aussi des autres formations sa 4e place. En fonction, ils vont peut-être gratter une place au classement. L'OMR qui s'affirme de plus en plus comme un prétendant en tout cas aux playoffs et aux places qualificatives pour les Marquois qui se sont imposés à Marmande la semaine dernière grâce notamment aux 17 points de Dany Antounès, et puis s'était imposé aussi face à Groyer, un bloc parfaitement maîtrisé pour l'OMR qui a remporté 3 victoires sur ce bloc de 3 matchs avant les fêtes de fin d'année. Et les hommes de Philippe Canoni, bien sûr, ravis. Le coach Marcois nous disait avant l'entame de ce bloc qu'il espérait, en tout cas il appelait de ses voeux au moins 2 victoires, les 2 à domicile contre Groyer et contre ce soir cette équipe de Cognac. C'est validé et en plus il y a eu la victoire face à Marmande. On va accueillir dans quelques instants Dylan Nosset, le demi-mêlée blessé de cette équipe de l'OMR qui va venir réagir à nos côtés. Seul regret pour les Marquois et seul point positif bien sûr pour Cognac, c'est ce bonus défensif arraché à la 82e minute de jeu par la pénalité lointaine de Thomas Dubourdeau qui permet à Cognac de grappiller un point au classement. L'OMR qui, pour sa prochaine réception, ça sera mi-janvier, dans tout pile un mois, face à Limoges. D'ici là, il y aura un dernier déplacement la semaine prochaine, avant les fêtes de fin d'année, pour l'Olympique Marcois Rugby. Dans un match, on le disait avec Hugo tout à l'heure, qui globalement a été techniquement un peu compliqué, avec beaucoup d'erreurs, beaucoup d'imprécisions, un jeu haché, beaucoup de phases de conquête notamment. Mais Marc a tiré son épingle du jeu notamment via ses individualités. C'est vrai qu'elles ont fait la différence. On parlait de Hugues Crespo, Dany Antounès, mais aussi Paddy de Wirst. Le triangle de l'arrière est quand même l'arme fatale pour l'OMR dans cette première phase. Et Marc qui attaque parfaitement sa deuxième phase de championnat avec cette victoire pour entamer sur cette 12e journée de National 2, la victoire 22-15 sur Cognac. Allez, Dylan Nosset qui arrive à notre micro dans quelques petits instants. Il boite bas, bien sûr, la cheville endolorie de Dylan Nosset. On va l'accueillir et il est là, Dylan Nosset. On va lui poser quelques questions pour voir comment il a ressenti cette fin de match et cette victoire de l'OMR, la deuxième sur ce bloc. Allez, il est avec nous et il nous entend. Il nous entend parfait. Salut. Bonsoir. Salut Dylan, bonsoir à ceux qui nous écoutent également. Dylan, qu'est-ce que tu penses de ce match? C'est une victoire face à l'équipe de Cognac. C'était pas le plus beau match de votre début de saison, mais l'essentiel est là. Exactement. Après, vous savez, c'est les matchs d'hiver. Hein, on va pas. L'essentiel, c'est la victoire. Donc ouais, on est très heureux. On va pouvoir partir en vacances l'esprit léger. C'est vrai qu'on confirme la belle victoire à Marmande la semaine dernière à l'extérieur. Donc non, franchement, très fier des copains qui ont fait le boulot aujourd'hui, donc non, c'est cool. Ouais, c'était techniquement, tu le disais, un match d'hiver, pas le plus beau match. Il a fallu des éclairs, notamment de Hugues et aussi de Paddy. Ils font vraiment la différence dans ces moments-là, vous en avez besoin. Exactement, ouais, on a la chance d'avoir des Factor X un peu comme ça qui... On ne sait pas comment ils arrivent à trouver des trous et à finir le job tout seul. Donc ouais, non, franchement, c'est un peu la force de notre équipe avec aussi Arthur Bruges qui suit bien notre ailier. Donc comme quoi, voilà, on a une équipe qui a des pattes et c'est notre gros point fort. Ouais, nouvelle victoire pour l'OMR à domicile qui reste invaincu sur ce plan-là depuis ce début de saison. Peut relever un peu les ambitions ou pas pour l'OMR pour la deuxième partie de saison? Alors oui, on s'est fixé des objectifs en début de saison et c'était notamment d'être dans les 6 à Noël, donc déjà on peut dire qu'on l'a rempli. Ouais. Et après c'est sûr que pour la prochaine échéance qui ça sera la fin d'année, on espère accrocher ces 6, au mieux les 4. Voilà, c'est l'objectif du club et de notre équipe. Ouais. Le seul regret peut-être ce soir, c'est de laisser en tout cas que Cognac arrache ce bonus défensif à la fin. Exactement, ouais, parce que en plus ils ont pris 5 points au match aller contre nous. Ouais. Donc, on l'avait un peu en travers et malheureusement ils arrivent à la fin du match à prendre un point aussi ici.
Donc c'est sûr que sur la double confrontation, malheureusement en termes de points, on est défait de cette équipe. Ouais. Mais bon, voilà, l'essentiel pour nous était de prendre 4 points, confirmer la semaine dernière. Et donc, voilà. Ouais, c'est sûr. Personnellement, la blessure, où est-ce que ça en est? Ouais, ça s'est fait la semaine dernière, donc là j'ai 3 semaines d'immobilisation de la cheville et après le temps de se réathlétiser et puis voilà. Ouais, pour peut-être. Ouais, on va espérer le premier repartir. match de janvier, ça serait bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci Dylan. à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'être passé. Hugo, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que Dylan nous rejoigne. Pas le plus beau match évidemment, un match d'hiver ce soir, mais l'important est ailleurs pour l'OMR. C'est plus le temps de se rassurer dans le jeu, c'est plus le temps de réaliser du très bon rugby, il faut gagner. Non, simplement. absolument, il faut gagner pour regarder vers le haut, comme on l'a dit durant cette partie. Marc a distancé les adversaires qui vont jouer pour la relégation, le maintien plutôt. Il y avait 13 points avant cette rencontre face à Limoges, le premier relégable. Alors une saison c'est long, mais Marc s'est donné les moyens en première phase de regarder vers le haut. Maintenant voilà, en deuxième phase avec cette première victoire sur la phase retour, il faut regarder vers le haut et c'est une bonne chose que les Marquois s'imposent ce soir. Ils vont pouvoir mettre la pression sur le stade Langonnet, sur Niort 3-4e, à Rennes et Salles ce sera peut-être plus compliqué d'aller les chercher, mais en tout cas les Marquois par rapport à ce qu'ils avaient annoncé en début de saison sont plutôt dans une bonne phase. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure en attendant Dylan et en attendant bien sûr aussi les résultats de cette journée. Peut-être que Marc va pouvoir grappiller une place au classement, on va voir en tout cas ça à l'issue du week-end. Ouais, absolument. On va se retrouver en janvier avec l'Olympique Marquois Rugby sur les antennes de l'Asa France, puisque le prochain match des Marquois ce sera le 14 janvier et ce sera la semaine suivante la prochaine réception, la première réception des Marquois en 2022. Le premier déplacement il sera du côté du bassin d'Arcachon. Voilà Thomas, on va pouvoir conclure ce live, ce commentaire en note de description. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'était un plaisir de vous commenter cette dernière rencontre de l'année 2023. Des hommes de Philippe Caloni qui donc termine sur une belle victoire. Ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Merci Hugo et puis une bonne fête de fin d'année à toutes et tous sur les antennes d'Asa France bien sûr évidemment. Salut. Et à bientôt, salut.